Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans cet épisode 5 de la saison 4, nous allons nous pencher sur les films de Carsploitation. Vroom vroom. Vroom vroom, On y est déjà. Oh, des effets spéciaux. Seront au programme de cet épisode. La parenthèse. Attachez votre ceinture, passez la première, appuyez sur l'embrayage avant, puis relâchez doucement l'embrayage tout en accélérant, et c'est bon, vous conduisez une voiture. Et nous tournerons à gauche. Exactement, à la prochaine intersection. Sinon, le podcast Sans Visage, c'est maintenant... Moteur! Caméraman, je vous en prie, mon père. Ayez pitié. Le Seigneur a de la pitié. Moi, non. Chez Prix-Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Alors bonjour, je suis Drawer et laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast à bord de ma Golf GTI avec un kit Polini. Carbone. Après des jours d'onanisme, il s'est cassé le frein à la main, c'est Adrien, tu t'es reconnu d'ailleurs. Bonjour, c'est vrai. Et comment il va ton frein? Le frein, on était tous là. Ouais, je me souviens qu'il y avait du sang partout. Ouais, C'est dégueulasse. Ça passe en la 6ème. c'est vrai. Arrêtez, Donne-nous des détails. Ouais. Donne-nous des détails. Bientôt sur Insta. Il passe des heures au CrossFit pour avoir une belle carrosserie, c'est David. Bonjour. Oui, bienvenue, merci, bienvenue chez Avec moi. plaisir. Pour une fois, c'est bienveillant. Oui, Oui, dis donc, exactement. j'attends l'insulte. Non. Ah bah attends, ça arrive. Pédale. C'est très raccord. C'est raccord, bravo. Le seul point commun que j'ai trouvé avec les voitures, c'est les traces de pneus. Bonjour Joss. Payez le OnlyFans et vous les verrez. On a un modèle éco. L'adresse est en description. Sur tes caleçons Hugo Boss, c'est dégueulasse. Hugo Joss. Oh. Donc aujourd'hui, nous allons parler des films de voitures vroom vroom. Les films sont Faster, Pussycat, Kill, né de 1965 de Russ Meyer. Nous avons Point Limite Zéro de 1971 de Richard C. Safarian et Enfer Mécanique de Elliot Silverstein de 77. Et donc nous allons parler de ces trois films que j'ai imposés à mes chroniqueurs et c'est dans la rubrique Impose ton style. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les deux autres. Et nous allons commencer par le plus vieux des trois films qui est Faster, Pussycat, Kill. J'adore, rien que dire ce Oui, titre, oui, ça me déjà, ça me rend heureux. Juste On y va. Pussycat, Kill, j'adore. C'est ça, Très, du très sexe, de bon la Il y a tout, violence, il y a tout. il y a tout. Dans le titre, il y a tout. C'est ça, il y a tout ce C'est que vrai. t'as envie Il y a de pas voir. trop de sexe quand même. Oh, Pussycat, ça te fait pas penser au sexe. Si, ça me fait penser au sexe, mais dans le film, il n'y a pas de sexe. Bah, Alors. il y a du. Ah, si. Il y a Désolé. des décolletés, il y a des chutes de reins. Ouais, Il y a Il y a pas- des essais dans les bottes de paille aussi. Ouais, Ouais, non, mais ils si, sont c'est- habillés. C'est mignon, oui, ils sont habillés. Oui. Oui, il y a de Moi, je Il y a veux, une moi, je double- veux il y a du une porno, double- tu vois, Il y du a une porno. double pénétration à un moment donné. Oui, mais c'est entre Il veut deux ça ânes. tape dans le fond, C'est quoi. avec des direct. animaux, c'est pas pareil. Bon, avant de trop s'exciter, quand même, parlons de quoi parle le film, peut-être. Ah, il parle le film. Le film parle, le film Oh est là, parlant. il fait des choses. Allez, est-ce que quelqu'un peut nous faire le pitch? Bon, je vais essayer. Allez. On a donc un gang de 3 filles un peu, on va dire, voyous malfaisantes, qui ont des voitures très rapides, qui sont un peu des go-go danseuses, on dirait, parce que il y a une Oui, séquence totalement. au début, voilà. Deux Et- métiers, d'ailleurs. Deux métiers, très bien, voilà. Mais leur métier, c'est aussi de faire des courses dans le désert et d'agresser à peu près tout ce qui bouge. Et non pas des courses à Intermarché. Voilà. Il est arrivé de loin. Qu'est-ce qui se passe? Elles font des courses dans le désert, elles s'embrouillent avec un couple, elles butent le mec, et à partir de ce moment-là, elles enlèvent la fille qui était du couple. Du coup, ça fait un groupe de 4 nénettes, et 4 nénettes qui entendent parler d'un magot chez un vieux fermier un peu creepy. Et à partir de là, elles vont aller chez ce fermier. Il va y avoir quelques péripéties, on va dire, pour essayer de choper le magot. Et autour de ça, des courses de voitures dans le désert, des pneus et un gros costaud qui prononce 2 phrases et qui mange des pommes. Et voilà, et on a tout. C'est Des parti. poires. Go. Oui. Un beau gosse très très costaud qui a le cerveau d'une huître. Mais il mange, C'est ça. et il mange Mais pas c'est de un- Pussycat. C'est un plaisir pour les yeux, ce film. Il y a un très beau oui. damoiseau et 3 salopes. C'est vrai que voilà, on a vraiment là le cliché des super nanas. Non mais elles sont vraiment
clichés, oui, Ouais, elles sont hyper sexualisées à pulpeuses, fond, ouais. sexualisées à mort. Faut se rappeler que c'est quand même Bruce Meyer aux commandes. C'est et que ça. Bruce Meyer, c'est Super Vixen et Voilà. Vixen, Et oui. c'est Ouais. les nanas à Où forte il casse poitrine. d'abord les seins et après la fille qui est derrière, en fait. Mais C'est les ça. Totally Spies aux C'est les méchantes. c'est ça. Il y a une blonde, il y a deux brunes, dont une brune italienne. Ouais, on sait qu'elle est italienne parce qu'elle n'a que ça. Ah oui, elle parle italienne. comme Elle ça, parle comme et ça. moi, Elle avec est ses là, mains. putain, La bolognaise, la voilà, pizza. mais Parle avec franchement, ses c'est ça. mains et tout ça. Ouais, cliché, c'est hyper cliché. ambiant. Et on a la blonde, comment dire, un petit peu Candide, ingénue, habillée super court et tout ça. Et la méchante brune, on dit, Asiatique. L'asiatique. Ouais. oui, oui, elle a un côté divine. Je sais pas ce que vous voyez. Moi, il me faisait penser oui, à divine. Asa Akira, mais c'est pas Ouais, tout et à fait elle ça. est habillée en latex moulant avec le décolleté le plus profond. Oui. Enfin, Ah oui. je pense qu'ils l'ont pris pour Pacific Rim après Ouais. le décolleté tellement la faille est profonde, quoi. Non mais j'avoue, ce sont des super nanas, donc qui sont Ouais. super costauds, dont la meuf principale est karatéka et fait du taekwondo, je crois, dans la vraie vie. En fait, Ouais. comme je disais, de métier gogo danseuses, parce que ce sont des vraies stripteaseuses Ok. dans la vraie vie, et c'est comme ça qu'elles ont Ah. été castées. Et d'ailleurs, putain, j'ai vu une photo de la brune italienne qui s'appelle Agi Barbarella Catton, et qui est donc stripteaseuse canadienne d'ailleurs. Voilà, Normal. rien à voir. Bien sûr. Et elle a 60 piges, elle a fait encore des striptease. Et il y a les poils qui dépassent du maillot et tout. Cette photo, vous tapez dans Google Images et vous voyagez. C'est combien l'intervention? Je sais pas. C'est pas- Oui, c'est. Enfin voilà, dans le cas, c'est une version féminine de Motor Psycho. Je sais pas si vous l'avez vu celui-là, moi je l'ai pas vu, mais c'est en gros c'est pareil, c'est des gars qui agressent des gens, mais c'est des mecs, donc c'est super testostéroné. Super Là, dur. clairement, les meufs sont badass Ah as ouais, fuck. c'est clair. Ah Et oui. c'est elles qui C'est victimisent girl les mecs. power. Ah, mais c'est cool, on dirait un Tarantino, quoi. Ah Tu bah, regardes ça, tu Tarantino, regardes c'est- Death Proof. Death Proof, Ah oui. c'est pareil, mais alors que Death Proof, c'est des meufs gentilles, et que là, c'est des meufs C'est ça. méchantes, tu vois. C'est clairement l'inspiration de Tarantino. Enfin, il le Mais sait, oui. hein, il s'en cache pas. C'est- Et là, on le voit, le petit, même musicalement, enfin, Ouais. tout, Mais tout y c'est est- totalement, oui, Ouais, mais ouais, totalement. ouais, Même c'est vrai. niveau mise en scène, hein, Ouais. c'est Tarantino a repris de Bruce Meyer aussi. Hein. Moi, je dis que, en tout cas, direct, hein, je le dis. Enfin, je trouve qu'il vaut le coup. Il a des lacunes, mais vraiment, je comprends qu'il est marqué et que, enfin, il est empreint vraiment de quelque chose, ce film, quoi. Oui. Moi, finalement, le seul truc qui me dérange, il manque un peu pas de rythme, mais d'intérêt. Mais j'aurais aimé le voir en couleur. C'est bête, hein. Ah Mais ouais. je Je trouve trouve que que moi, le noir et blanc ouais. met du Ah, charme quand Je même. trouve que ça passe très bien en noir et blanc, surtout dans le désert et tout. Je trouve que c'est cool, quoi. En plus, on l'a vu dans une version restaurée qui est Ouais. vraiment oui, par nickel, contre, très, ouais, très elle est propre. propre et ouais, ça Ouais. c'est bien. Alors, on se met un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. Allez, go. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la violence. Le mot et l'action. Alors que la violence se cache sous de nombreuses apparences, sa préférence reste toujours pour le sexe. La violence dévore tout ce qu'elle touche. Son appétit vorace est rarement satisfait. Cependant, la violence ne fait pas que détruire, elle crée et façonne en plus. Ouais, j'ai mis le tout début, Elle est quoi. géniale, parce que cette c'est intro. énorme. Oui. C'est énorme. Ça, c'est excellent. Ah. D'ailleurs, derrière, il y a des, comment on appelle ça, les ondes sonores en même temps. Ça fait un peu expérimental Ouais. le début. Ouais, l'intro est assez. Elle est- ouais. Je pense qu'elle est novatrice pour l'époque. Enfin, en tout cas, oui, comme cette époque, elle expérimente des trucs. Carrément. Et c'est carrément cool, quoi. Ouais. Bienvenue à la violence, quoi. Ah ouais, Alors, carrément. j'ai peur de déborder un peu sur les recommandations, mais pour l'occasion, j'ai regardé Course à la mort de l'an 2000, qui est un grand classique de, Ah oui, oui, c'est de la bien. Carsploitation, et il y a le même réquisitoire pour la violence. Il y a un espèce d'historique de la violence. C'est très bizarre, en Ok. fait. C'est un monologue au début et à la fin du film. D'accord. Ah ouais, ok. Ouais. Marrant. Et qu'avez-vous pensé de ce film, alors? Est-ce que on l'a vu ensemble, en plus, tous les quatre? vrai. Tout à fait. On a passé un très bon moment. Bah oui, mais je pense il est bien, il se laisse voir. On n'a pas l'habitude de ce genre de film, en fait, de car exploitation déjà, avec trois meufs dans les années 70. Et je trouve que c'est plutôt cool, tu vois, de se mettre dans la peau des méchants. Mais c'est surtout aussi de voir des héroïnes, Exactement. des anti-héroïnes un peu, qui sont carrément badass, et on n'a pas l'habitude de voir ça. Même aujourd'hui, on n'en voit pas énormément. Alors on en voit de plus en plus avec des meufs genre dans Wonder Promising Woman. Young Woman, des trucs Oui. comme ça, enfin, des Oui, mais elle est espèces de gentille. revenge. Enfin,
Oui, c'est plus une revancharde, on va dire, alors que là c'est Clairement, c'est de la violence Adrien gratuite. fait l'amour, elle est gentille, non, elle est Ouais. pas spécialement gentille. C'est comme une prédatrice, mais bon, elle se revanche, j'allais dire. Elle prend sa revanche, alors que dans celui-là, c'est juste l'appât du gain, quoi. Et c'est la gratuité, c'est la violence c'est- gratuite. C'est la violence gratuite, c'est vivre à 100% et Parce que dans Promising Young Woman, elle a un but. Parce qu'elle fait ça à cause d'un truc passé. Oui. Que elles font ça juste pour le fric. oui, c'est ça. C'est ça qui est beau. Ouais, c'est ça. Et presque pour le plaisir, enfin, vraiment, des fois, c'est ça, violence gratuite, c'est-à-dire que des fois, il n'y a pas lieu, et puis voilà, c'est... Puis aussi il y a ce truc de l'ascendant sur l'homme, à savoir voilà, avec leurs attributs physiques et tout, elles peuvent avoir ce qu'elles veulent chez les hommes, sauf chez le gars un peu demeuré qui lui est un peu asexué, quoi, au final. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'elles arrivent pas à avoir tout ce qu'elles veulent dans cette famille un peu de dégénérés façon Massacre à la tronçonneuse. Mais un petit carrément. Complètement. Oui, c'est le parallèle avec Massacre à la tronçonneuse est vraiment énorme, quoi, parce qu'on a des Scream Queens avec la blonde et tout, machin, et ce vieux qui est le chef de famille des deux frères qui vivent dans cette même maison. Ils ont le petit magot et tout, il y a le gros bourrin, c'est Ouais. les Leatherface. Enfin, moi j'ai C'est vrai que c'est clairement pareil, pensé ouais. que c'est Ouais, pareil, c'est c'est ça, dans le hein, désert, c'est vrai. c'est la famille Sawyer, quoi. Donc on a bien aimé ce film, mais on s'est dit quand même à la fin du métrage que il manque quelque chose, il hein. manque quelque chose, il y a des longueurs et que l'histoire est mal exploitée en termes de promesses qui est faite au début, bienvenue dans la violence, c'est pas si violent que ça. Et il y a des scènes de combat, donc notamment une vraie bagarre au début, elles font la bagarre pour que ça vienne de nulle part. C'est une vraie bagarre qui est en fait juste elle devait pas s'abîmer. Alors la recommandation de Russ Meyer c'était ne vous abîmez pas le visage quand même, c'est pour ça que je vous prends. Mais faites la bagarre, tirez-vous les cheveux, mettez-vous du sable dans la gueule, faites-vous du mal quand même. D'accord. Et on peut voir qu'elle prend du sable littéralement Oui, dans c'est la vrai. gueule. Ah ouais. Et donc voilà, mais après il y a des scènes de combat où elle met des coups de karaté. Oui. C'est Karaté, c'est le ninja, palmacho, le quoi. karaté Ninja chop. du palmacho. C'est ça. Le coup magique, quoi. Ouais. Elle fait un coup de tranchant et hop là, elle casse des côtes, quoi. Je pense qu'il faut pas le tenter dans la vraie vie, ce karaté chop là, parce Non. qu'on aurait l'air d'un con, tu vois. C'est clair. Le mec il se prend ça, il fait il m'arrive rien du tout. D'ailleurs, le premier meurtre, c'est une prise de karaté où elle pète, elle tire les bras sur l'arrière alors que le gars est sur le ventre, sur le sol. Oui, Ouais, c'est ouais. vrai. Et je sais pas comment on peut tuer quelqu'un en pétant les deux bras comme ça, c'est Je sais pas, étrange. peut-être Ouais, la peut-être j'ai jamais vu c'est ça même dans pas un la film. nuque, c'est peut-être la colonne vertébrale. Ouais, Qu'il est fait en mais- carton ou je sais C'est pas. très étrange, j'ai pas trop compris. Oui, Peut-être un peu plus de. Il manquait un trottoir et Oui, des dents. et des dents. Ouais, c'est ça. American History X. Le petit truc que j'aurais aussi à reprocher, c'est que tu sens un petit peu la pauvreté. Alors, d'écriture, enfin, scénaristique, oui aussi. Et puis, les personnages, en fait, des filles manquent finalement de profondeur. C'est-à-dire qu'elles ont un trait de caractère. ouais. Voilà, c'est ça. L'italienne est une italienne. Ça, c'est franchement terrible. Autant le chef de gang, bon, même si elle a qu'un seul trait de caractère, elle est imposante et tu vois, Dark Vador, tu lui demandes pas d'être gentil non plus. Mais les deux autres, bon bah elles sont là, elles meublent un peu, mais voilà, tu sens que ça Ah, manque un peu. j'ai l'impression que la blonde évolue quand même, et même l'asiatique Ouais. évolue aussi. Oui. un peu. Elles ont Mais leur elles- contraste quand même. Hein. Elles évoluent toutes parce que ils se rendent compte que la chinoise, en fait, la boss, elle est vraiment Ouais. machiavélique. Oui. Et elle se rend compte de On le ça, voit dès tu le vois. départ. Elle se rend compte vraiment de ça, la blonde et l'italienne. Ouais. Mais elles le disent pas. Elles sont parce soumises, que surtout, elles sont elles. soumises. Oui, Voilà, oui, la patronne, clairement, quoi. clairement, ce sont les seconds couteaux, quoi. Un petit extrait, peut-être. Allez, un petit extrait. Si jamais tu gueules, je te fais avaler assez de pilules pour dormir une semaine complète. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Rien du tout si tu la boucles. Je voudrais seulement rentrer chez moi. Oh, laissez-moi rentrer chez moi. Tu nous prends pour des idiotes. 10 minutes, tous les flics du pays sont après nous, hein? Plus le FBI. Une simple petite histoire de kidnapping. Oh non, je ne parlerai pas, je le jure, je ne dirai rien. C'était un accident, c'est accidentel, rien qu'un accident. Oh, mais maintenant, laissez-moi partir. Je dirai ce que accident vous accidentel. voulez. Bon ben, Voilà. là on a voilà. C'est entre la Russie et l'Italie quand même. Oui. hein, Ah, c'est ouais, la- ouais, La doubleuse joue aussi bien que la vraie. Ouais, c'est ça. Ah, la c'est vraie, ça. Et puis la voix de la victime, là, la fille victimisée, Oui. correspond pas parce Ah, que mais non, dans le elle a film, elle a 40 ans. 12 ans. Ah Enfin, oui, elle a c'est pas 12 ans, une mais enfant, c'est une enfant. ouais, je pense D'ailleurs, on qu'elle sait pas était ce qu'elle mineure. fout avec ce gars d'ailleurs. Ouais. Ils ont 15 ans C'est d'écart. peut-être quoi. Robin En maillot de bain, C'est en ça. maillot de bain. Bon, il fait chaud, ça Ah, dans le c'est désert. horrible. mais- Pendant un quart de seconde, on s'est demandé un peu parce qu'il y a un petit peu tous les archétypes sexuels, enfin courants, Ah, on va dire. oui, Tu vois, oui, il y a oui, la blonde, oui, il y a c'est la vrai. brune, il y a l'asiatique. Ouais.
Et là, il y a une gamine de 14 ans qui arrive, qui devient la 4e membre du groupe. On se disait, mais j'espère que c'est pas sexualisé, ça. C'est pas normal. C'est pas totalement la 4e membre du groupe. Vous dites pas. ça. C'est quelqu'un qui a été kidnappé. Et qui est, en fait, c'est grâce à elle que le film continue parce qu'elle essaie de se barrer à chaque fois. C'est ça, c'est une otage. Et ouais, exactement. Donc c'est pas du tout, elle fait pas partie du groupe. Et d'ailleurs, dans le truc où on se disait l'histoire patine un peu, à un moment, elle essaye de s'échapper une fois, elle se fait ramener. Puis après, il y a une autre scène où elle se rééchappe et elle se refait ramener et on fait c'est bon, on l'a déjà vu ça. Ouais, ça c'est un problème. Oui, clairement. Et pareil, et c'est ce truc de film d'horreur aussi qui m'a fait aussi penser à Massacre, le côté là tu te fais ramener par un gars qui vient t'aider, s'il vous plaît aidez-moi, mais je vais vous aider ma petite dame, et après elle se rend compte que c'est le fils en fait du gars c'est vrai que c'est pareil. Tu vois, ça c'est le truc de film d'horreur, la personne qui t'aide est en fait un méchant. Mais en fait, mais bon là c'est excusable, c'est 65 mais en fait là c'est le contraire. C'est-à-dire parce qu'il y a dans la famille des garçons en fait des 2 fils et du père, il y a un fils qui est gentil en fait et qui se rend compte de la supercherie. Il veut pécho, c'est pour ça qu'il est gentil. Mais à un moment il veut pécho l'asiatique parce que voilà, c'est un mec, nanana, c'est un machiste, nanana, mais à la fin, il voit vraiment la supercherie et du coup, il essaie de se battre contre ça quoi et ouais, mais bon, le moment où il y a la gamine et où il la ramène, il est clairement du côté du père quoi. Et quand le papa, en fait, la meuf se barre parce que le papa essaie de la toucher et lui il est en fauteuil roulant, c'est un cripple pas possible quoi. Et lui il dit non mais c'est pas moi, j'ai rien fait. Non. Ah oui, le père c'est vraiment. Le père c'est Émile Louis quoi. Ah ouais. Il y a une espèce de battle vers la fin. Enfin, c'est ça, non? Il va foncer dessus en fauteuil roulant. C'est quand il fait un duel contre la bagnole. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette maison où il n'y a pas d'accès handicapé, mais c'est chez lui? Oui, c'est vrai, il vit dans une bicoque. Mais en fait, c'est son fils qui le porte à chaque fois. Il y a Crank qui le supporte à chaque fois. Donc son fils fait de la muscu, tu le vois faire une petite séance de musculation. Donc c'est pareil, c'est le poseur, c'est le Rambo Spotation, c'est le poseur. Et tu te dis, mais pourquoi il est aussi musclé? Et en fait, c'est parce que il porte son père. Il mange des pommes. C'est ça. Alors que son père le dénigre à longueur de journée, il fait j'aimerais pas avoir ce fils, il est con, nanana, il est débile. Puis en plus il les garde à la maison, l'autre il a une peur panique des trains aussi, on le voit, c'est pas trop expliqué mais il a cette peur panique des trains peut-être pour pas qu'il s'en aille typiquement et qu'il reste avec son père. Et puis à un moment il y a une poursuite justement sur les rails du train. Oui, voilà. Qu'est-ce qui peut bien se passer sur ces rails de train? Il se passe pas grand-chose. Le problème, oui, c'est un film d'exploitation. Et en termes de décor, on va pas bien loin. Il y a un désert, une bicoque, mais ça me dérange pas. Du désert. Ouais, mais ça c'est sympa aussi. Non, ça marche, mais ça marche comme un huis clos, je trouve. Je trouve que c'est un genre de huis clos dans le désert. Ça va pas en ville ou quoi que ce soit. Ça reste, ça utilise le désert, je trouve. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on est avec eux perdus. Dans ces petites maisons quoi. D'ailleurs en termes de photographie je trouve que c'est plutôt sympa. Oui, carrément. Oui, clairement surtout la partie en fait désert, parce que la partie maison elle est pas exceptionnelle moi je trouve. D'ailleurs est-ce que vous avez remarqué que les 3 films dont on parle là se passent dans le désert, se passent dans le Nevada. C'est vrai, mais pour rouler en voiture je pense que c'est le mieux. Je sais pas. Oui, c'est le plus simple, c'est des films d'exploitation donc clairement c'est pas tu fais crisser les pneus au moins t'as la poussière. Alors que parce que imagine un film de voiture dans un gymnase. Ça va être chiant dans une crèche. Et voilà. J'achète. La Gym Protection. Alors petite anecdote, il y a un clip des Spice Girls, connaissez-vous les Spice Girls? Qui se passe dans le désert, c'est ça? Alors qui se passe dans le désert, mais qui reprend parce que les Spice Girls c'est le girl power et tout, et qui reprend un peu les costumes de nos chères Pussycat et qui sont elles sont dans le désert et elles jettent des étoiles de ninja. Elles font la bagarre. J'ai le titre. C'est You Will Be Mine. Non, c'est Sell You Builder. Sell You Builder. Ah là là, c'est celui-là. Je suis désolé d'avoir cette anecdote, vraiment, je le regrette. Et du coup, j'ai écouté la chanson, petit souvenir, c'était sympa. Oui, c'est voilà. Mais d'ailleurs dans ce clip, elles se sont habillées intégralement dans des sex shops. Et c'est vrai, je crois que j'ai entendu un truc sur ce clip-là il y a pas très longtemps. Et le réalisateur avait même pas envie de tourner le truc en disant c'est pas possible, on peut pas diffuser ça. Et je pense qu'elles étaient tellement méga stars à l'époque, parce qu'elles sortaient de leur gros album, c'était le deuxième album ça, et à mon avis elles sortaient tellement de cette époque où elles étaient bankable à mort que du coup elles faisaient un peu ce qu'elles voulaient. À mon avis, je parie sur un truc là-dessus, genre elles ont dit on s'en fout, tu vas pas le faire ton clip, ah ouais?
Nous, on fait comme on veut, quoi. Putain, mais les effets spéciaux de ce clip, ils sont ah oui, mais al dente, quoi. Ah, je crois que je me souviens un peu, effectivement, ça pique. C'était l'époque du cuir. La fin des années 90, il y avait... Et de la moustache. Il y avait Matrix, il y avait oui. les Spice Girls. C'était l'époque du cuir et des... Oui. Et je te sens nostalgique. Oui. Ça. Ouais. On va passer le clip. J'essaie d'expliquer pourquoi je suis comme ça maintenant. Okay c'est pas moi. Je suis le fruit de mon époque. Pourquoi tu t'habilles en cuir? Et en mai 2021, il a été reporté qu'il y aura une série sur ce film. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Moi, je dis ça par, peut marcher. Big Bold Head Productions, c'est la production de Norman Reedus. Celui, oh merde. Ouais. Ah ouais? Ouais. Okay. Moi je dis il y a du matériau, il y a moyen. Bah, si tu suis les trois meufs, tu vois, dans leur péripéties, dans chaque aventure, why not? Non, mais une série, ça veut dire qu'on va passer 8 épisodes de 45 minutes, on va passer 7 heures de plus là-dedans. Oui, mais ce sera pas, je pense pas que ça sera au prix du film. Tu prends les personnages et tu leur fais vivre des péripéties. Les trois meufs pendant des péripéties ou bien des sûr. dégâts, tu vois. Savoir les origines en plus des meufs, ça, comment elles se sont rencontrées, comment elles ont formé le gang, est-ce qu'il y a eu d'autres, il y a eu probablement d'autres coups avec elles. Totalement. Honnêtement, il y a matière. Moi, je serais très curieux de voir. J'ai peur que ce soit trop long. Pour moi, le clip des Spice Girls, c'est 3 minutes 30. Donc, du coup, un film qui est vraiment cool. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'on en garde un bon souvenir, mais qui a quand même des défauts. Il a des lacunes, mais vraiment, je trouve qu'il n'y a pas jusqu'au bout dans la violence, en fait. Moi, c'est ça qui m'a un peu dérangé. Il est trop sage. Je l'ai trouvé trop sage. Et niveau voiture, il y a un petit peu de course, mais c'est pas fou. Oui, c'est vrai. Ça manque un peu. Et la plupart du temps, on voit les nanas piloter derrière un fond vert, enfin, pas un fond vert, mais un fond bizarre, quoi, un fond projeté. Le problème, c'est que nous, on se l'est vu en grand écran. On voyait que c'était un mec avec une perruque des fois. Ouais, c'est vrai. Voilà, on pouvait plus trop tricher, quoi, et du coup, ça cassait un peu le truc. Alors moi, je m'y connais pas en bagnole, mais je sais que la voiture, enfin en tout cas, je l'ai lu, est une Porsche 356C. Une belle petite Porsche, et vous allez voir que dans les films qu'on a vus ce soir, il y a de la belle bagnole. Celle de la machinante? Parce qu'il y a trois. Oui, celle de, je crois que c'est celle de la principale, l'Asiate. C'est celle qui ressort le plus emblématique du film, apparemment. Ça doit être celle de la méchante, toute noire, machin, écoutez, je sais pas, vous avez autre chose à rajouter sur ce film? Fourchette. Merci. Ouais, la musique qui est cool, qui est très surf rock, et puis des fois aussi jazz funk. Voilà, c'est pas Ultime Combat, quoi. La musique est assez tarantinesque aussi. Hein, là pour le coup, c'est 100% Tarantino. Quand on aime Tarantino, c'est très intéressant de voir ce film aussi. Voilà, pour voir. Là, c'est clairement une inspiration. Je veux dire, la moitié de Tarantino est dans ce film, quoi. Ah, tu mets ça et du Sergio Leone, c'est du Tarantino, quoi. Ouais. Comment il s'appelait le réalisateur du film Pink Flamingos déjà? John Waters. John Waters, ouais. C'est le film préféré de John Waters. Oui. Ah ouais? Ça m'étonne pas. Ouais, c'est carrément l'époque et le truc et la machin. La précision. Ah non, c'est un métier. Est-ce qu'on peut passer au film suivant du coup, je pense? Voilà, allez-y. Le film suivant, c'est Point Limite 0 de 1971 de Richard C. Safarian. Et de quoi ça parle, Point Limite 0? David, je t'en prie. Alors, Point Limite 0, on va dire qu'on va prendre un mec qui s'appelle Kowalski, qu'il échange quelques rires, qui prend une poignée de speed dans la bouche, un pari totalement débile, rejoindre Denver à San Francisco en 15 heures et faire brûler les pneus de sa bagnole, de sa Challenger, Dodge Challenger, jusqu'à la fin, quoi qu'il en coûte. Ouais. Voilà, Point Limite 0. Ouais. C'est du what the fuck pur et dur. Et c'est tellement bon. Oui. Je valide. C'était très très bien. C'était très très bien. C'est fabuleux. Très bon. Moi, ça m'a fait penser, alors vous allez peut-être hurler, mais ça m'a fait penser à Mad Max Fury Road, dans le sens où le scénar, il est court, et pourtant, malgré un scénar court, avec un bon rythme, une bonne réalisation, tu fais un super truc. Et c'est tellement Mad Max Fury Road dans le sens où Mad Max Fury Road, ça commence avec une voiture, la voiture elle démarre, le film il démarre avec, et ça s'arrête jamais. C'est ça. Bon, et le héros jamais. Et dans Point Limite 0, c'est pareil. Ouais. Le gars il prend sa bagnole et t'es avec lui tout le temps en bagnole. T'as juste un flashback qui se passe avant, parce que tu vois la fin du film au début. Oui. Voilà. Quasiment la fin du film. Bon bref. Et ça repart un petit peu avant son épopée et après c'est parti quoi. Et c'est ça. Et c'est tellement bien. Ça ne s'arrête jamais et c'est ça qu'on aime, c'est que il y a pas de lenteur ironiquement. Bah non. Il y a pas de lenteur, c'est génial. Putain, et ce que j'ai oublié de dire aussi dans ma présentation, c'est que le héros, enfin on va appeler ça un héros avec son chevalier blanc, on va l'appeler le chevalier blanc. Il est en conversation avec la personne de la radio, comment il s'appelle déjà?
Soul DJ. Saul comme DJ, ça, ouais, voilà, Saul DJ DJ. Saul. Et ça, c'est tellement bon. On aurait dit un peu, mais ça, c'est carrément rien à voir. Die Hard, quand Bruce Willis, il parle avec le flic dehors, mais là, c'est la même chose. Alors que lui, il est dans la voiture, il fonce jusqu'à San Francisco, et il a son petit ange gardien, le gars de la radio qui lui parle. Alors, par contre, un truc que j'ai pas bien saisi, vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller. En fait, le gars lui parle, mais lui, il lui parle pas en retour. Non, c'est pour ça que c'est un peu magique quelque part, parce que parfois, on a l'impression qu'il lui pose des questions et qu'il attend des réponses. Vous avez pas c'est ça. C'est le montage qui fait ça, genre ils se répondent, mais en vérité non, c'est à sens unique. C'est arrangé scénaristiquement. Il est toujours sur la bonne fréquence au bon moment. Bon soit, mais un petit extrait, je crois. Hein. Un petit extrait, Allez. ouais. J'ai une théorie après qui va vous faire chier des briques. Mais c'est la mienne. Hein. Ils sont dans la matrice, c'est ça? C'est un western. Ah oui, QR n'existe pas. Nevada, ici la police routière de l'État du Colorado. C'est à propos d'une question spéciale soulevée par la police routière de l'Utah. C'est exact. Mais après, ils ont demandé que le renseignement vous soit transmis. Alors préparez-vous à avoir quelques détails. Branchez vos magnétophones, la radio et tout le tremblement. D'après les derniers renseignements, le maniaque de la vitesse que vous avez poursuivi sur tout le territoire est un ex-coureur professionnel sur route, un nommé Kowalski. K-O-W-A-L-S-K-I. Je répète, Kowalski. Nous ne connaissons pas son prénom. Autre particularité également inconnue. Ah, le banjo. Le banjo. Ouais. Ça m'a donné la banane, ce banjo là. Mais la musique vidéo de ce film est aussi géniale. Ça déchire. Est-ce que c'est pas un peu la musique de Sheriff Hopper? Je pensais à ça. Carrément. Ça date d'avant ou d'après? Carrément. Ouais. Je sais pas. Bah, le côté banjo, Avant, oui, je crois. clairement. Après, là, c'est juste ce moment banjo, mais sinon, on est très dans l'Europe psyché des années 70. Voilà, tous les trucs à la place de Flanger. Moi, pour moi, il m'a fait penser à Blondin, le héros. Tu vois, il a vraiment ce charisme d'un, mais comme tu disais, western, ce charisme d'un cow-boy, quoi. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez trouvé qu'il jouait bien? Est-ce que vous avez aimé son jeu? Oui. Ouais, carrément. Oui. Ah, d'accord. En fait, Moi, je l'ai trouvé un peu monolithique à la Ryan Gosling et ça m'a. Mais c'est ça, mais c'est le but. C'est le perso. Il est vide, en fait. C'est-à-dire que le gars, en fait, c'est pas ça, c'est un road movie. Le chemin, en fait, c'est pas le chemin qui compte, c'est son état d'esprit, en fait. Il est déprimé, il croit plus en cette Amérique et le rêve américain et tout, il croit plus en rien, il revient du Vietnam, il a perdu pas mal de choses dans sa vie, on va dire, sans spoiler, et il est triste et vide, et c'est un suicide, en fait. C'est ça. Son chemin, son cheminement, il se dit, j'ai rien à perdre. C'est un peu un Rambo avant l'heure. Oui. Eh oui. David, merci. Du coup, je rebondis sur ça parce que pour moi, c'est Rambo. Et du coup, le Vietnam. Parce que par rapport au dernier, alors déjà, il y a le retour du Vietnam, donc il est complètement cassé par le Vietnam. Il se fait poursuivre par toute l'équipe et tout. Ouais. Il y a même une punchline que j'ai notée quand il a un flashback avec sa femme. Bon, ce flashback, il est un peu pété avec très mièvre, très romantique avec les vagues et les fondus. Oh putain, on dirait un clip de Rock Voisine brillant. Et sa femme lui dit, alors j'ai noté. Il lui dit, alors c'est pas ta guerre, John. Pas loin. Il lui dit, faut faire la guerre à la guerre pour qu'elle s'arrête. Oh. Ça sonne pas Rambo. Et avez-vous remarqué, parce que est-ce que vous l'avez écouté regardé en VO, en VF? VO, j'ai regardé en VF. La VF, la voix de Kowalski, c'est la voix du shérif de Rambo. Ça, c'est énorme. De Rambo. Les wagons, voilà. Tout est lié. Marc de Georgie, donc en VF, qui fait aussi la voix du détective de Roger Rabbit. Voilà. Très bon doubleur français. Mais ce qui est bien dans ce film aussi, ça montre aussi la fin des années 60, le début du mouvement hippie. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le film s'articule en deux parties. Il se situe dans le Texas, enfin, dans le sud des États-Unis. Utah, puis Nevada, puis Californie. Oui, puis Nevada. Et du coup, ce qui est cool, c'est vraiment le coin des rednecks, quoi, des gars qui sont vraiment renfermés des États-Unis, et là tu vois vraiment que le gars il a un truc à dire, un message à faire passer, quoi. Et son message à faire passer, c'est ça en fait, c'est traverser jusqu'à San Francisco et d'aller tout droit, et il s'en bat les couilles de la suite. C'est la demande, la recherche de liberté. D'ailleurs, il le dit. À la liberté. Le DJ, c'est le dernier homme libre en Amérique, quoi. Exactement. Dans les comparaisons bizarres aussi, moi j'ai beaucoup pensé à The Swimmer, un film que tu nous as longtemps conseillé. Oui. D'un mec qui se pose un objectif, la ligne droite. Ouais. Et qui le fait sans aucune raison et personne ne comprend pourquoi. C'est ça. Avec tout un fond de mal-être et tout ça. C'est ça. Et clairement, c'est très bizarre. L'analogie est très intéressante. Ouais. Carrément, c'est le gars qui est pareil, qui est ultra dépressif, et tu découvres son background au fur et à mesure que le film avance. C'est ça. Au début, moi, je le trouvais un peu antipathique ou juste j'avais pas d'avis sur le personnage parce qu'effectivement, il communique pas grand-chose. Et c'est ça que vraiment que j'aimais dans ce film, c'est cette évolution où ça
légende, on va dire, à lui se construit au fil du film avec des flashbacks, avec tu vois, et on comprend vraiment, on va dire, sa psychologie, son background, c'est bien fait, enfin c'est bien, c'est rythmé juste comme il faut quoi. Et puis il y a aussi la deuxième partie du film. Enfin moi je trouve qu'il s'articule vraiment en deux parties où la première partie on a plus une course et la deuxième tu vois beaucoup plus de personnages et de péripéties. À partir du moment où il s'arrête dans le désert, il rencontre le vieux avec les serpents, et puis il rencontre un biker, et puis, enfin, tu vois, et puis on s'arrête plus sur ça communique davantage de trucs. Mais je pense pas que ça soit des parties parce que tu le vois dès le début que c'est un gars gentil, un gars sympa. Quand il croise son pote et tout ça, son pote lui propose des prostituées et tout ça, il fait mais non, elles sont très belles, mais non et tout. Tu vois qu'il a un cœur et tout ça, mais qui vient là juste pour les pilules de speed. Et tu vois, moi, ce film, je le vois comme une overdose, en fait. Ça commence en crescendo, et paf, plus il ingère de speed, et paf, ça monte. C'est ça, en fait, il veut lâcher prise, il veut oublier un petit peu pourquoi il fait ça, il veut juste être en mode, il y a une espèce de fusion avec la route, en fait, il laisse tomber tous ses problèmes parce qu'il se dit bon allez fuck it, en fait il est en mode fuck it. Et en fait moi je trouve aussi que c'est un bon gars parce que typiquement il prend des autostoppeurs et tout, c'est lui qui se l'a fait mettre d'ailleurs par les deux gars qui viennent de se marier là, cette scène what the fuck, les deux gays qui est trop courte, je trouve que ça aurait mérité, enfin il y a juste un truc vite fait et puis mais en fait elle est surtout incompréhensible cette scène, c'est-à-dire que les deux l'objectif de ces personnages, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font, ils sont en panne sur l'autoroute, lui il veut bien les prendre alors qu'il se fait pourchasser par toute la police, il a 5 étoiles dans GTA le gars. Et il a les hélicoptères au cul et tout, tu vois. Et il s'arrête, il les aide et les deux gays leur sortent un gun à la gueule juste parce que il lui dit qu'il rigole à l'intérieur. Oui, mais parce qu'en fait, tu vois qu'ils disent ah tu rigoles parce qu'on est des pédales. Et tu vois ils disent ça comme ça et en fait parce qu'avant aux États-Unis, je pense que les homosexuels c'était pas bien vu et les pauvres homosexuels ils étaient rejetés, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça peut-être qu'ils avaient des guns pour se défendre parce qu'il y avait des gars peut-être qui pétaient la gueule. Ils l'ont sorti beaucoup trop tôt là, c'est une agression quoi. Oui, mais parce que c'est une agression, le gars il est super sympa, qu'est-ce qu'il cherche la merde quoi. C'est un truc de ouf. Là j'ai fait mais what, laissez-le. Moi je m'étais attaché à lui déjà. Mais pareil. J'étais attaché à Kowalski, j'étais là mais laissez-le putain. C'est ça. Qu'est-ce que il vient vous aider, qu'est-ce que vous lui cassez les couilles quoi. C'est un truc de ouf. Tout gentil. Mais je trouve que c'est ça montre plein de personnages de l'époque. Dans l'épisode sur la Blaxploitation, on parlait un petit peu de vivre un peu l'époque. Et là aussi ça nous montre un aspect des années 70. Oui, d'ailleurs c'est le au revoir aux années 60 en fait, typiquement c'est le passage aux années 70 et il y a j'avais noté la lutte des droits civiques versus le conservatisme. C'est-à-dire typiquement quand ils se font péter le studio de radio par les rednecks là, c'est les conservateurs qui sont contre un peu la liberté d'expression déjà de Saul qui lui est en mode c'est bien qu'il y a un gars qui se rebelle un peu machin. Mais on peut mettre un extrait et ça c'est Super Soul qui parle dans sa radio. Super Soul. Tu l'as mis en VF ou en VO? En VF. Parce que c'est doublé par la voix d'Eddie Murphy. Qui est Med Hondo. Voilà. Et voici la gazelle blanche traquée par les charognards au gémissement sinistre. Les vilaines voitures de la police de la route sont à la poursuite de notre conducteur solitaire, le dernier héros américain, le centaure électrique, le demi-dieu, le super-pilote, l'homme le plus rapide de tout l'Ouest. Les nazis, dans leur sinistre voiture, s'approchent du beau conducteur solitaire. La police se rapproche de notre héros, qui continue sa route tel l'archange Saint-Michel, sans se soucier du dragon. En vérité, je vous le dis, les rapaces vont se gorger de son sang. Ils le mettront en pièces, quel crime! Et alors, la mort viendra enlever la seule âme libre de cette planète. C'est tellement bien. C'est formidable. Mais ce personnage d'animateur DJ, il est incroyable. Et surtout, il est à fond. Et en plus, la façon dont il est introduit, il arrive avec son chien d'aveugle là, et tout le monde le regarde. Il traverse la route, tu sais pas où il va. Il arrive dans tu te dis mais le pauvre et tout, qu'est-ce que c'est que cette victime, qu'est-ce que c'est que ce cripple, et il rentre dans son studio et là, il passe en mode animateur de l'enfer. Possédé quoi. Meilleur animateur du monde. Il est génial quoi, génial. Et d'ailleurs, il est super connu. Enfin, tu sens que dans son bled, tout le monde le connaît, quoi. Parce qu'après, il a sa voix qui change un peu. On va pas dévoiler, mais il a sa voix qui change un peu et des auditeurs l'entendent. C'est-à-dire que tellement qu'il écoute. Et tu vois, plus en français, c'est pas mal, hein. Franchement, la voix VF, elle est pas le doubleur d'Eddie Murphy, il gère quand même. Et plus on suit en fait l'aventure de Kowalski,
plus les auditeurs se mettent dehors devant la station et ils veulent suivre et toute l'Amérique suit après l'aventure de Kowalski quoi. C'est excellent, c'est ça qui est pas mal. Il fédère en fait, les gens se retrouvent en lui un petit peu. C'est ça. Ils aimeraient avoir sa liberté un peu. Exactement, c'est le un passage. événement qui grossit. En fait, c'est pour montrer que l'événement grossit. Tu sais, les gens s'intéressent de plus en plus aux péripéties de Kowalski. Et c'est ça. Et t'as tout qui participe. T'as les hippies, t'as les conservateurs, t'as les blacks, t'as tout. On voit un petit peu aussi, tu sais, cette communauté là qui chante et tout, hein. Les religieux. Ouais, les amoureux de Dieu dans le désert là quand tu t'amènes les oui. Ça, c'est rajouté, tu vois, mais c'est juste pour. Là, c'est clairement pour montrer un petit peu les personnages des années 70, quoi. Ouais. Les courants des années D'ailleurs, il y a un 70. truc qui est super intéressant dans la façon de filmer aussi, c'est tous les gens. Alors, je me suis renseigné, je l'ai lu un petit peu. Il y a beaucoup de locaux qui sont pas des acteurs, ce sont vraiment des locaux qui ont été utilisés pour faire de la figuration. Et du coup, c'est filmé façon documentaire. Surtout à la fin, il y a des plans sur tous ces locaux. Alors, on va pas dévoiler la fin, mais ça fait très documentaire. Et je trouve ça génial que dans une fiction, il y a des moments qui raccrochent vachement au réel, où à un moment tu te dis putain, est-ce que je suis en train de regarder une fiction ou est-ce que je suis en train de regarder une émission télé sur une cavale, quoi. Tu vois. Est-ce que la bikeuse toute nue est une locale? Ah oui, la bikeuse, elle est géniale. Mais ça, c'est un message aussi. Ça fait partie. C'est déjà aussi ce gars qui était un hippie avant est devenu proxénète aussi. Donc il y a aussi ce passage de l'Amérique désillusionnée un petit peu, tu vois. Ouais, carrément. Parce que c'est sa pute, quoi. Tu vois, elle arrive à faire, on peut baiser si tu veux. Mais après, il la voit comme un mirage, en fait. Parce que tu la vois, elle fait des tours de moto autour d'une maison. C'est ça. Mais elle est à poil sous sa moto et c'est en plein milieu du désert, c'est comme un mirage, en fait. Et elle arrive vers Kowalski et... Ouais, j'aime bien cette image. C'est un petit... D'ailleurs, faut mettre un casque, faut... Ouais. Je sais pas comment elle fait pour passer les vitesses à pieds nus, parce que ça va faire très non, elle était j'ai vu aussi, elle était avec des sandales. Ouais. Tu as cassé ouais, parce que moi aussi je me suis dit, passer les vitesses comme ça pieds nus. Elle était nue, non, elle avait des sandales. Tu vois. Ah ouais, ça c'est clair. Aïe. Et d'ailleurs, beau gosse le gars, et la meuf, elle est trop jolie. Elle a un petit côté Brigitte Bardot dans sa jeunesse. Et si tu veux, on peut coucher ensemble. Et lui fait c'est gentil, merci. Gentleman quand il remballe et tout. Mais c'est pas mon but, quoi. J'ai pas ça à foutre. Après, il a des blessures du passé qui fait que ça justifie son refus aussi, quoi. Et d'ailleurs, un truc que j'ai bien aimé aussi sur son personnage, c'est que souvent, quand on veut faire un personnage badass, on lui met une cicatrice sur la tronche. Ouais. Lui, il a une cicatrice sur la tronche, vous l'avez remarqué ou pas. Et en fait, sa cicatrice est totalement justifiée par rapport à ses flashbacks où il faisait des cascades en moto, il se vautrait, et en fait, ils le disent qu'il a tellement eu d'accidents que il a peur de rien, machin. En voiture. En voiture. Mais au moment, il est en moto aussi. Oui, au début, tu le vois en moto. Ah oui, au début, il a des accidents en moto au début. C'est vrai. Vraiment, toute sa vie, il a été casse-cou, quoi. Ouais. Et en fait, ce film, moi aussi, je pense que c'est plus un bloc, en fait, parsemé de, c'est un peu comme une course de NASCAR ou de Formule 1, c'est que des moments tu fais des arrêts à des stands. Et lui, il fait des arrêts à des stands, que ce soit pour mettre l'essence, pour prendre des autostoppeurs, pour aider des gens, pour voilà, tout ça pour se cacher de ses assaillants. Et après, voilà, c'est des petits moments où tu retiens ton souffle et après, boum, c'est reparti, tu repars. C'est ça. Et t'as besoin un petit peu de respirer. Si t'avais un film de 1h40 où c'était que à 120 à l'heure sur l'autoroute, au bout d'un moment, je pense que t'as plus cet effet de... ce serait Mad Max du coup. Mad Max 4. Ouais, non, mais même dans Mad Max, il s'arrête, quoi, à un moment. Il s'arrête, quoi, tu vois. Tu sais qu'il y a des gens qui ont calculé, pour faire Denver à San Francisco en 15 heures, c'est à 200 km/h. Ah ouais. Une moyenne de 200 km/h. Tu sais que moi, je suis allé voir sur Maps, le vrai temps, normalement, c'est 19 heures. Aujourd'hui, c'est 19 heures. Il faut rouler à 200 km/h pour faire 15 heures. Ah ouais, putain. En plus, il dit, sa bagnole, elle peut aller jusqu'à 250 km/h, un truc comme ça. Oui. C'est ça. Donc, alors, du coup, la voiture, parce qu'on va reparler voiture. Tu l'as dit tout à l'heure, David. Un fun fact. Mais non, c'est pas fun fact. Tu l'as dit tout à l'heure, la Dodge Challenger, juste pour préciser. Peut-être qu'il y a des connaisseurs de bagnoles. Parce que, franchement, quand j'ai regardé les top 10, tu sais, des voitures les plus emblématiques du cinéma, et celle-là, elle est dans le top 10, quoi. Donc, c'est la Dodge Challenger RT 440 Magnum blanche. Oui. Ok. Et grâce à ce film, il y a une Dodge Challenger Kowalski qui est sortie. Ouais, je vais vous dire ça. Attends, voilà. C'est Bob Frederick, fan inconditionnel de ce film, a réussi à convaincre les dirigeants de Chrysler de produire 10 exemplaires de la nouvelle Challenger Kowalski Edition. 10 exemplaires? Ah ouais, c'est vraiment hyper limité. Il y a 10 exemplaires de la Kowalski Edition. C'est un truc de ouf, hein. Elle est magnifique, hein. Ah ouais. Belle voiture, belle carrosserie. Pour faire le rôle de Kowalski, le réalisateur voulait au début Gene Hackman. Oui. Mais heureusement qu'il a pris lui parce que je trouve que cet acteur est très bien pour Kowalski. En même temps, il a pas fait beaucoup d'autres choses d'ailleurs, cet acteur. J'ai regardé un petit peu. Faut savoir aussi que Gene Hackman, 6 mois plus tard,
il joue dans French Connection et Oui. il gagne l'Oscar. Eh oui. C'est pas perdu. Donc je pense que quand même ils sont peut-être un peu mordus les couilles en se disant on aurait pu avoir Gene Hackman et Il y a des ponts entre French Connection et celui-là. Je crois que c'est le directeur des cascades ou un truc comme ça qui a fait les deux films. D'accord. et en termes de célébrité, je rebondis sur le fait que tu te demandais si la fille nue était connue. Non, a priori. Mais en revanche, sachez que Charlotte Rampling a tourné dans ce film. Oui. Et oui, mais que Scène les coupée. scènes ont été cutées. Tu l'as regardé la scène? Elle est sur YouTube. Non, j'ai pas été la voir. Alors, je pensais pas la trouver en fait, tout simplement. Elle y est. Et je peux vous la raconter. Elle est, franchement, alors déjà, Charlotte Rampling, jeune, Ouais, c'est avion de chasse. un avion. Attends, c'est qui déjà Charlotte Rampling? C'est pas elle qui joue dans Elle? Non, dans Swimming Pool. D'accord. Bref, c'est une actrice française plutôt connue, même si je n'arrive pas à citer 2 films d'elle. Mais elle était super jolie, et donc elle joue une nana qui a une espèce de voile noir. Enfin, typiquement, on a l'impression que c'est l'incarnation de la mort, c'est la faucheuse. Et en fait, elle arrive et il la prend en stop dans sa bagnole, quoi. Et en gros, il a un espèce de coup de foudre sur elle, et il l'emballe dans la voiture, quoi. Tu vois, par écho à son passé assez sulfureux qu'on lui connaît par rapport aux femmes. Je trouvais que ça ajoutait un truc, en fait, parce que tu sentais qu'il a un manque affectif, en fait, Kowalski aussi, qui est pas comblé par la version sans cette scène. Elle a un côté un peu pas métaphorique, mais imaginaire. On a l'impression qu'elle existe pas vraiment. Elle est dans la nuit, elle disparaît d'un coup, il se réveille le matin, elle est plus là. Ouais. Et comme si elle avait jamais existé, quoi, tu vois, comme si c'était un fantasme. Mais d'un côté, je trouve ça bien qu'il ait pas mis, parce que longtemps, elle dure 10 minutes. Parce que je trouve ça bien qu'il ait pas mis, parce que au moins on voit que Kowalski il a un but. Et tu vois, pour lui, c'est déjà tout tracé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a un but, mais quand même, dans son voyage, il y fait des rencontres. Oui. Et quand même, les rencontres, s'il avait pas fait ces rencontres, il serait pas arrivé peut-être au bout du truc, quoi. C'est vrai. Tu vois. Notamment la rencontre avec le vieux dans le désert, je trouve ça excellent aussi. Énorme. Le vieux qui chasse les serpents. Ouais. Énorme. Elle sort un peu pas de nulle part, mais tu sais, cette séquence, c'est la première. Vraiment, où il fait une rencontre et ça s'arrête et, d'un coup, le rythme change, tu vois, il se passe des choses. Je comprends pas comment il arrive à se perdre dans le désert, par contre. Moi, je comprends pas comment il arrive à se retrouver dans le désert. Enfin, retrouver la route. Il évite les flics, il évite les flics et il part dans le désert. Ouais, non mais d'ailleurs la technique pour faire sortir le barrage de flics avec la moto sur le toit, c'est génial. Ah ouais, cette ruse elle est géniale. Et le mec qui rentre avec sa mini moto, lui il est formidable aussi. Et en fait, je trouve que tous les personnages même secondaires qu'il rencontre, ils sont fun, ils sont cool, ils sont clairement c'est un gros oui ce film. Ah, c'est un énorme coup de cœur. C'est magnifique. Chaque plan est un tableau. Ouais, c'est léché. Enfin, t'imagines déjà toutes les scènes de poursuite de la voiture, comment ils ont fait. Les cascades. Alors ils ont flingué 9 voitures. 9 Dodge Challenger, et d'ailleurs il y en a une, ils en ont emprunté 9. Sur les 9, elles étaient irréparables, quoi, tellement elles en ont pris dans la gueule, et il y en a une qui a même été volée par une prostituée. Allez. Oui, et qui a été retrouvée après. On lui souhaite bonne chance. Ah merde. Et dis-toi, pour les bagnoles, c'est la société qui les a louées à 1 euro pour le film. Oui, à $1. $1, pardon. Ouais. C'est ouf. Dû payer cher en assurance. $1 par jour. Pour moi, c'est un de mes meilleurs films depuis tout le podcast, depuis qu'on a commencé le podcast. Pour moi, il fait partie de mon top 3, tu vois, vraiment, largement. Il mérite ça, en tout cas. Mais du coup, très bon. Je suis d'accord, mais comment ça se fait qu'on n'ait jamais entendu parler de ce film? Oui, c'est vrai que parce qu'il a l'air d'avoir son culte. Il y a eu des adaptations. Oui. Ouais, mais tu nous en parles? Une adaptation avec Viggo Mortensen. Exactement. Et un film télé. Avant Le Seigneur des Anneaux. Il date de 97. Il date de 90. Il y a tellement peu d'infos sur ce film que j'ai l'impression que c'est un remake, rien à foutre un peu. Et non, mais il est tellement bien. Le remake. Celui qu'on vient de voir, il est tellement bien. Oui, mais celui avec Mortensen, il a l'air bas les couilles. En plus, c'est même pas la même histoire. C'est avec sa femme enceinte. Il a une femme enceinte, il doit l'amener à l'hôpital ou un truc comme ça. C'était direct ou TV en fait. Putain. Mais ouais, c'est parce qu'il a l'air d'avoir un gros culte autour de lui. Moi, j'ai même lu que le mec qui a fait Donnie Darko, il voulait faire un remake. Moi, j'ai changé de caleçon quand j'ai vu ça. Mais parce qu'Adrien est un grand fan du réalisateur de Donnie Darko, qui s'appelle Richard Kelly. Okay. Et même ça a l'air d'être un film, je pense, qui a eu ses lettres de noblesse de culte à la télé aux États-Unis, j'imagine. Hein. Ouais. Mais nous, il passe jamais, on n'entend jamais parler, on sait pas ce que c'est. C'est bizarre. Hein. C'est vrai. Hein. Bon, vous l'aurez compris, nous sommes tous d'accord pour dire que ce film de Point Limite Zéro, Vanishing Point, quand même, on peut pas vous expliquer pourquoi en fait, au début, la première scène, en fait, qui explique un peu le côté vanishing qui disparaît, quand la voiture disparaît, arrive de nulle part, elle croise une voiture noire qui est un peu
l'anti Kowalski en fait. Voilà, et après à la fin on a une fin un petit peu différente, mais qui fait un peu écho à cette intro. Donc on est tous d'accord pour dire que ce film est un chef-d'œuvre, hein, n'ayons pas peur des mots. Ah oui, carrément. N'ayons pas peur des mots. Mais surtout. Et nous allons du coup passer au troisième et dernier film parce que le temps passe comme les voitures, et cette phrase prend tout son sens. Et on peut dire que Point Limite Zéro, c'est vraiment un film de voiture. Oui. C'est de la voiture du début à la fin. Si ça c'est pas un film de voiture, je sais pas ce qu'est un film de voiture. Non, pure huile de synthèse là. Ah si, j'ai une autre théorie. Alors c'est en fait le truc c'est que je me suis dit putain par rapport au nom Kowalski. Le nom Kowalski, quand je l'ai entendu, je me suis dit putain, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Et en fait, j'ai pas rêvé. Je suis allé voir. Donc du coup, j'ai une citation de Emmanuel Poncet dans Libération qui dit les noms des héros du film d'Eastwood ont été très soigneusement puisés dans le paradis perdu de la car culture américaine, aujourd'hui en faillite. Ainsi, Kowalski était non seulement le nom de Marlon Brando dans le célèbre Un tramway nommé Désir, mais surtout celui du héros Vanishing Point, donc le film Point Limite Zéro. Avec Kowalski, les scénaristes jouent en tout cas avec une sorte de nom du père du road movie américain, un esprit anarcho-réac typique du héros solitaire américain lancé sur la route, épris de liberté et de grands espaces. Et donc en fait le nom Kowalski, il est souvent rattaché, d'ailleurs dans Gran Torino, il s'appelle Kowalski aussi, Clint Eastwood. Dès qu'il y a un truc de l'Amérique, la voiture et l'envie de liberté, souvent ils essayent de caser et surtout la Carsploitation, le nom Kowalski. C'est le François Pignon de la Carsploitation. Un petit peu. Et sinon il y a aussi le pingouin dans Madagascar qui s'appelle Kowalski. Ah voilà, c'est de là que je le tenais. Moi je me suis dit mais c'est dans Monstres et compagnie, mais non, c'est Razowski. Mais je me suis dit Kowalski, ça marche aussi. Donc le troisième et dernier film sera Enfer mécanique de 1977 de Elliot Silverstein. Et ça c'est un film de voiture, un vrai. Donc je vais vous faire le pitch parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La brioche de poche. Donc en gros c'est une voiture qui débarque de nulle part. Une très très belle voiture d'ailleurs qui est une Lincoln Continental Mark III, on dirait le nom d'un appareil photo Canon. Ou d'un rasoir. Ouais aussi. De 1971. Donc voiture qui arrive de nulle part et qui vient tuer des gens, voilà, de manière un petit peu aléatoire, mais pas vraiment. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. On ne sait pas qui est derrière le volant, on ne voit jamais, les vitres sont teintées un peu ambrées quoi, couleur orange, et donc c'est un peu la voiture incarnation diabolique qui fait penser évidemment Christine. Alors soit à Christine mais plus à Duel. Duel aussi, oui. Spielberg. C'est une voiture qui tue des gens pour faire bête. Mais pas avec un couteau. C'est pas un slasher. Ah bon? Non, désolé. C'est un western de ma catégorie. C'est pas le projet Blair Witch. Et donc du coup, qu'avez-vous pensé de The Car, qui est le titre original de... Moi je me suis régalé. Je connaissais pas ce film. J'y ai trouvé tout un tas de références que j'avais déjà vues, en particulier dans Futurama, parce que Bender, dans un épisode de Futurama, se transforme en voiture, et il se transforme en voiture avec exactement le même design que celle-là. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais l'impression que je connaissais ce film avant de le voir, en fait. Et c'est un film vraiment très simple, high concept. Ok, voiture démoniaque. Ouais, c'est vrai que ça ressemble énormément à Christine, mais là, c'est presque un diable dans le désert, quoi. Où, à un moment donné, même, ça m'a fait penser à un cheval, parce qu'ils essaient de le capturer comme un cheval sauvage, tu vois. Il y a beaucoup de poussière derrière. Et film très simple, années 80, enfin années 70 même, non, c'est 70. 77, je crois. Ouais, le concept est simple, le film est simple, et puis ça va là où il faut que ça aille, et ça dure 1h30, pas plus, c'est très bien. Moi, je me suis régalé. J'ai adoré ce film. Ouais. Ça a été la bonne, enfin, non, Vanishing Point, c'était formidable. C'était un chef-d'œuvre. Mais celui-là, c'est vraiment le petit film de série Z, seconde partie de soirée qui est parfait, quoi. C'est vraiment parfait. Ok. Ah oui, c'est un film popcorn, hein, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Dès le début, ça commence dès le début, c'est ça qui est bien aussi. Ça met direct dans l'ambiance. Et après, on est dans cette petite ville et on suit, en fait, les péripéties du shérif avec ses adjoints pour capturer cette voiture tueuse, quoi. Et c'est plutôt cool, quoi. Et après, tu te rends compte que cette voiture, elle tue pour des raisons, en fait. Tu te rends compte qu'elle tue, par exemple, parce que dans cette ville, t'as un gars qui bat sa femme, t'as une droguée, t'as ci, t'as ça, et tu te rends compte qu'il y a les codes du film d'horreur. Ouais. Ah oui. Mais en fait, il y a vraiment ce truc, c'est tous des pêcheurs, quoi. C'est ça. Tu vois vraiment que c'est l'intervention démoniaque qui vient, ou divine, ou comme tu veux, qui vient punir un petit peu tous les gens de ce village qui ont fait du mal sous peu
peu importe la raison, quoi, tu vois. Il y a l'alcoolique, enfin, tu vois, c'est quand même super appuyé, genre le gars qui boit en discrétion, il y a la luxure, il y a tu vois, il y a un peu tout, quoi. Et l'aura de cette voiture est incroyable, quoi. Je trouve que. Et t'as un homme qui bat sa femme, t'as un officier alcoolique, t'as le shérif ayant vu sur la flemme d'autrui. Sur la femme d'autrui. Sur la femme d'autrui, pardon. La flemme de la femme d'autrui. Et la petite amie de Wade qui encourageait presque un de ses élèves à la dessiner nue. Mais oui, mais what the fuck cette scène. En fait, il y a une scène où il y a la directrice du truc qui arrive, il dit regardez, il y a un élève qui vous a dessiné à poil en train d'enseigner. Et elle a fait oui, c'est pas grave, je trouve ça bien moi-même. Mais qui êtes-vous? C'est what the fuck? Qui êtes-vous, madame? Il dessine bien en plus, l'élève. Mais même les filles du personnage principal à moustache là, elles sortent d'une pub de Kinder Bueno. Ouais, d'ailleurs, c'est carrément que c'est clair. Et elles écoutent aux portes pendant que son père est censé ken sa nouvelle femme. Tu vois, il y a un côté super. Après, il y a le petit truc parce que les filles, elles sont plus avec la maman, elles sont toutes seules, elles voient qu'il y a quelqu'un d'autre, elles l'apprécient. Et après, c'est pour ça qu'elle dise à son père, bon, écoute, tu peux l'épouser si tu veux, on est d'accord, papa, nana. Et c'est le père gentil qui aime ses filles. J'entendais batifoler mes parents, j'allais pas mettre l'oreille à la porte, je me partais le plus loin possible, au contraire. Tu vois. Moi, je prenais des paquets de mouchoirs. On veut pas savoir ce que tu fais. Moi, j'allais fumer des clopes. Dans le film, à un moment donné, je me suis dit, putain, tous les mecs sont des flics, sont des gentils gendarmes, et toutes les femmes sont des gentils professeurs. Oui. C'est vraiment, et les petites filles sont des pubs Kinder. J'ai l'impression que c'est vrai que c'était un peu le stéréotype c'est le stéréotype total, oui. De la famille américaine parfaite, quoi. En VO. Moi, je l'ai fait en VF. Ouais, ok, moi aussi. Moi, je l'ai fait VO, celui-ci. Il y a des moments avec la VF, ça fait mal aux oreilles. Notamment où il y a l'autostoppeur avec son corps de chasse, là. Ah oui, non, mais c'est un truc, le French qui rond, Mais même en VO, déjà, il cabotine bien. Ah ouais, ça cabotine pas mal. Ouais, parce que là, déjà, on peut mettre l'extrait aussi. Ouais, on peut mettre un petit extrait. Mais J'étais à ma fenêtre, je l'ai pas bien vu. Quelle heure était-il? Oh, pas loin de 7 heures. Nom de Dieu. Tu l'as bien vu quand il est passé sur le corps? 4 fois. Combien de fois? 4 fois. J'en ai bien certain, Amos. Je vous raconte pas d'histoire, il l'a renversé en marche arrière, il lui a repassé sur le corps, il a recommencé. Alors il est passé 4 fois dessus. 4 fois. Et la voiture qu'il conduisait, quelle marque? J'en sais rien. Étrangère ou américaine? Les deux à la fois. Quelle couleur? Gris foncé, peut-être noir. Une limousine? Merde alors, c'est moi qui suis l'accusé ou quoi? Oui, donc c'est lui, c'est celui qui bat sa femme. Oui, lui, c'est celui qui bat sa femme. Lui, je m'attendais tellement à ce qu'il meure très vite, et en fait ça va. Et en fait, c'est le gars qui a devant chez lui un camion rempli d'explosifs. Normal. C'est ça. Parce que les États-Unis, parce que America. C'est ça. C'est ça. Parce que explosif de Tchekhov. Oui. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Ah ouais. Et c'est comme ça qu'ils règlent, parce que c'est comme ça que règlent les problèmes les Américains. Ah bah oui. Ils font tout péter. Là clairement, ils font tout péter, mon pote. Les montagnes, ils font péter les montagnes. C'est ça, explosion de montagne. Explosion de montagne, qu'est-ce que la voiture, elle fonce dans la montagne. La bagnole qui fait trembler les montagnes, quoi. Ouais. Personne n'a fait bug. Ça fait. En même temps, c'est un film fantastique. Non, mais à ce niveau-là, en vrai, vous avez donné votre avis, mais moi, sur ce film, je suis mitigé, hein, parce que, en fait, mais oui, mais ça alors. En fait, on a les comportements typiques un peu des slashers, tu sais Oui, mais complètement. Et moi ça marche pas sur moi. Tu sais, vraiment, tu te dis, il y a une bagnole, voilà, je me mets à 1 mètre de hauteur et terminé, tu vois. Ça me fait un peu sortir du film, tu vois, je me dis. Non, parce qu'il peut faire un petit dérapage et faire des sauts périlleux et elle te chope en hauteur. C'est vrai qu'elle fait des. Attends, mais la voiture, à un moment, elle rentre, pardon, je pense du pain perdu d'Adrien. Du coup, voilà, on continue avec pain perdu dans la bouche. T'as asséché un peu. Non, on va tous parler à un moment, elle saute dans la maison. Oui. Ah oui. Mais ça, à la rigueur, je prends. Elle peut sauter en Fosbury, la voiture, elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Non, c'est monter à l'étage. Et quand même, ce moment, attendez, ce moment magique, mais c'est la voiture de Chuck Norris. Elle fonce sur 2 bagnoles de flics. Elle fait une cabriole au-dessus des voitures de flics. Les voitures de flics explosent et elle se remet sur les roues et elle continue. Et elle allume une clope. Non, mais la voiture, tu lui tires dessus, les balles ne passent à côté. Mais ça, à la rigueur, je comprends. Voilà, tu vois, c'est juste, elle est intouchable. Ouais. C'est Omar Sy. Et personne parle du moment où la voiture est dans le garage et le gars, il essaie d'ouvrir le portail qui dure 20 ans. Ah, c'est le moment où il avance pour ouvrir le portail et la voiture avance pour l'écraser, paf, il recule. Ouais. La voiture recule. Il avance pour ouvrir le portail, la voiture avance, il recule. Il y a une espèce de jeu de regard. Il avance, il recule, et il avance, il recule. Moi, j'ai pas du tout aimé. Parce qu'en plus, la voiture essaye de l'étouffer. Oui. Avec le gaz. Et c'est à la fin où elle essaie de l'étouffer, ouais. C'est la génial. voiture, elle tue de tellement de manières différentes, c'est génial. Mais oui, et le son du klaxon. Oui. Ouais. Moi, c'est un klaxon de camion, presque. Ouais, carrément. clairement. Moi, j'en pouvais plus, hein.
Non, mais c'est génial, c'est un peu l'appel, c'est oui, son on a cri, compris. quoi, c'est son... Ouais, mais c'est la punchline de la voiture, quoi. Bah, c'est la punchline de la voiture. Ouais. Dans quel film tu peux dire il y a un objet à une punchline? Ouais. Non, mais c'est le meilleur acteur du film, la voiture. Ah oui, large. Et dès le début, avec les deux cyclistes, et à un moment, tu regardes le tunnel et tu te dis, waouh, il y a le diable qui sort du tunnel, quoi. Putain, moi, j'ai déjà traversé des tunnels comme ça en vélo, c'est l'enfer. Ah oui. Je déteste ça. Mais moi, j'ai un avis contraire, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup aimé, au contraire, que dans un tel film, on ait autant de relations entre les personnages. Il y a vraiment, tu pourrais presque faire une autre histoire avec juste les histoires qu'il y a entre les personnages. Il y a beaucoup de relations et tout. C'est assez bien écrit là-dessus, tu vois. Ils se connaissent. Il y a, ouais, c'est vrai que c'est un petit village, du coup. C'est un petit village. Et il y a on est avec des histoires. Il y a des backgrounds, il y a des trucs. Et par contre, il y a le sujet principal, la voiture. Du coup, d'un coup, là, on sort vraiment du registre cohérent, quoi. Et ils ont des comportements de personnages de slasher. Et là, pour moi, c'est là que c'est raté. Bah, c'est un film fantastique. En fait, il se comporte comme il se comportait, tu vois, face à une entité fantastique, tu vois. Oui, c'est ça. Mais quand une voiture tu sais que t'es poursuivi par une voiture, en vrai, t'as moyen de te mettre à l'abri. Mais quand tu vas dans ton garage et que tu vois une voiture dans ton garage, alors que la porte du garage est fermée et que la voiture a réussi à se garer, que tu l'as même pas entendue et qu'elle est là, et que quand tu ouvres la porte du garage et à l'avance, et que tu te dis à quel moment je peux lui échapper. Alors, enfin, j'ai l'argument, c'est que au début de cette scène, il dit à, je sais plus qui est dans la maison, il lui dit mais va-t'en. Je crois que c'est à sa femme. Et en fait, il ferme une porte, la porte d'accès au garage. La porte qui va entre la maison et le garage, cette porte, il vient de la fermer. Et à partir de ce moment-là, cette porte n'existe plus. Et c'est là où justement ça m'a perdu dans cette séquence qui aurait pu être super cool. Mais justement, il vient de fermer une porte. Et en fait, ce qui justifie le truc qu'il veut ouvrir la grande porte du garage, c'est qu'il veut récupérer sa moto et partir en course-poursuite, tu vois. Mais en vrai, pour s'échapper, c'est très facile. Et du coup, pour moi, ça rate la scène. Ouais, ça m'a pas... Et tu vois, je me dis, il ouvre la porte, il s'en va. Ouais, bah après, tu as suspension d'incrédulité aussi. Oui, mais ça, je suis entièrement d'accord avec la suspension d'incrédulité. Mais il y a un seuil et moi ce seuil a été dépassé en fait, voilà. Okay. Après moi attention hein, pour moi c'est un 5 sur 10, tu vois. C'est-à-dire que le film est très c'est un peu dur. T'as les 6 sur 10 pour faire plaisir à Adrien mais c'est un film qui est très divertissant mais qui a des longueurs. Tu vois, pour le coup, il y a des moments où il y a des discussions entre villageois qu'on n'a pas envie d'avoir, il y a des moments qui sont où t'as envie de voir la voiture qui dézingue des gens et c'est tout quoi. Typiquement ce que dans le duel, typiquement, t'as la voiture qui poursuit non-stop le gars et c'est ça qu'on veut voir. Dans Point Limite Zéro, pareil, c'est le gars qui fait son run tout le temps, c'est ça qu'on veut voir. Dans Enfer Mécanique, il y a des moments où ça devient un peu social, où on parle on va parler de ah là là l'alcoolisme c'est pas bien, ah là là battre sa femme c'est pas bien, nanani nanana, tu vois. Et tu vois un peu ça dans tous les films d'horreur. Ouais, il y a toujours un sous-texte et c'est très bien, mais dans celui-là, c'est une pure série B de divertissement et je pense que ça aurait pu être plus divertissant que ça encore. Ils auraient pu pousser les potards encore plus loin. Et voilà. Bon, quand ça redevenait un petit peu trop dans le social et tout, ça m'emmerdait quoi. Franchement, j'avais pas envie de ça. C'est sûr qu'il y avait quelques lenteurs, ça c'est sûr. Moi, le film s'appelle Enfer Mécanique. J'ai envie de voir de l'enfer et du mécanique. J'ai pas envie de voir. Tu vois, je suis un homme simple. Un petit extrait. Un petit extrait. Est-ce qu'il y avait des plaques d'immatriculation? Aucune. Et pas de poignée aux portières. Comment diable a-t-il pu franchir nos barrages? Il pouvait foncer dans le cimetière et tuer tous les enfants, nous tuer tous. Mais il ne l'a pas fait. Et ce vent, cette espèce de tornade, et ces nuages de poussière avant qu'ils n'apparaissent. Quelle tête il avait? Quoi? Quelle tête il avait quand il a ouvert sa portière? Eh bien, parle. Je n'ai rien vu. C'était tout noir. Ta gueule. Et t'as cette scène dans le cimetière là, où la voiture elle devient folle, elle tourne sur elle-même, je trouve ça génial. Alors que l'autre elle fait trop son thug et qu'elle lui dit vas-y sors de ta voiture enculé, elle fait trop sa belle là. Après c'est un peu le côté cimetière indien inversé quoi. Tu vois, il y a encore le coup du cimetière. Non mais même là elle a dit elle aurait pu tuer les enfants ou quoi que ce soit. Non, c'était pas le but de la voiture. Le but c'était de tuer en fait
ceux qui avaient fait des conneries, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu le sais pas, en fait, quand tu vois. Tu te dis, mais en fait, elle a ses cibles. Tu sens qu'elle a ses cibles. Exactement. Alors, juste pour parler de la musique aussi. Donc, la musique est de Leonard Rosenman, qui est le compositeur notamment de la musique du Seigneur des Anneaux, le film d'animation, mais aussi de certaines musiques de Barry Lyndon, de La Planète des Singes et de La Fureur de Vivre. Oui, mais les vieux. Rien que de ça. Mais j'avais une autre anecdote aussi sur la musique. Oui. C'est que le thème principal, je le rajouterai en post-prod, c'est le Dies Irae. Oui. Qui est exactement le même thème que Shining. C'est le. Ah oui. Ça se voit en flag. C'est ça. Et ce thème-là, il est dans tout. Il est dans le nouveau Seigneur des Anneaux. Ouais. Il est dans Star Wars. Il est super utilisé. Il est c'est un thème, je crois que ça fait. Libre de droit. C'est un peu Berlioz qui l'a popularisé dans des marches funèbres ou des trucs comme ça. Ok. Mais dès qu'il y a une notion de mort, même dans le Roi Lion, quand il y a Mufasa qui meurt, ce thème-là, il est ancré en nous. Enfin, les 4 notes, c'est le ça ressort sans arrêt. Il est dans le Roi Lion, celui-là? Ouais. Ah. Mais juste pas longtemps avant de voir. T'as les jumelles de Shining dans le Roi Lion. Ah, ça. Et pas longtemps avant de voir The Car, j'avais vu une vidéo sur internet, du coup, qui parlait de pas de ce thème, mais de ces 4 notes enchaînées, quoi, qui symbolisent la mort dans l'imaginaire collectif et qui sont ultra utilisées. C'est un peu le cri de Willem de la musique, mais en beaucoup moins relou et en beaucoup moins forceur que le cri de Willem. Il a été poncé jusqu'à la moelle. Et là, c'est carrément le thème du film, quoi. C'est dès le début, comme Shining. Dès le début, et c'est le thème final. Le thème principal. Ça commence et ça finit par faire ça. Et d'ailleurs, le film peut presque faire une boucle, dans le sens où la voiture, elle arrive d'un coup, et elle part d'un coup, tu vois. Moi, j'ai lu ça, après, c'est pas une théorie à moi, mais que le film peut être bouclé, en mode, elle peut revenir pour tuer d'autres âmes. Oui, enfin. C'est vrai que ça sent une suite aussi. Ça aurait pu être une saga de films d'horreur. Tu sens qu'elle est vulnérable. Hein. Si ça marche suffisamment, le méchant il revient toujours. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu sur une chaîne YouTube qui a eu aussi des objets dérivés, des jouets, et il y a eu le jouet de cette voiture qui a été tiré à très peu d'exemplaires. Cool. Vous pourrez voir la chaîne, c'est Toys, Kitsch Toys, un truc comme ça, je sais plus. Et en gros, la voiture. D'accord. Voilà, après tu peux ouvrir les portes et tout, il y a personne dedans et je pense qu'il y a personne dedans dans la voiture démoniaque. Est-ce que tu te fais taper par la portière? La fin est formidable d'ailleurs. Hein, oui. Fin. Oui. Elle est rigolote. Je l'ai pas trouvé drôle, je l'ai trouvé presque pas effrayante, mais tu vois dans le regard en fait des gars qui réussissent leur coup, la terreur, quoi, tu vois. Ils se disent ok, là on n'a pas tué quelqu'un, on a tué quelque chose. Oui, clairement. Ça c'est assez excellent. Mais cette fin qui est très américaine, on fait tout péter et ça marche. Moi, ça m'a un peu, tu vois. Je me dis bon, c'est un peu facile. Enfin, tu sais, des fois, t'as une astuce pour trouver comment tuer le méchant, tu vois. Oui, et généralement, en gros, les armes conventionnelles ne marchent pas. Une patate dans le pot d'échappement, c'est ça? Ah oui. Du sucre dans le réservoir. Exactement. Là, je disais oui. C'est vrai que tu es à la TNT, c'est un peu facile. Je suis quand même d'accord avec ça. Tu vois, voilà, c'était bon. Par contre, après, aussi, il y a des cascades de ouf. Hein. Oui. Mais rien que le début. Le cycliste qui tombe. C'est un vrai gars. Comment ils ont fait? Oui, bravo. C'est un vrai gars. Il tombe comme ça. Ouais, sacré cascade. Enfin, dos en premier, quoi. Enfin, tu te dis, mais en fait, il a pas de parachute, il a que dalle, il tombe d'un pont de ouf. C'est fou. Les gars en moto aussi, il y a des gars en moto qui se font des chutes et tout. C'est ouf. Ouais. Et le héros a un petit côté Christian Bale. Je sais pas avec une moustache. C'est le père de Josh Brolin, pourtant. Ah oui, c'est le. J'avais vu Brolin, je me suis dit, est-ce que c'est un rapport? Oui. Père de Josh Brolin. Il est plus beau gosse que son fils, je trouve. Ça va, son fils il est beau gosse quand même. Ouais, j'aime moins. Les goûts et les couleurs, tu sais. Tu sais, moi la moustache, ça me. Alors juste pour reparler de la voiture quand même, parce qu'on est là pour parler de voiture. La voiture a été transformée par un certain George Barris, qui a aussi fait la voiture de K2000. La voiture de Starsky et Hutch et les premières Batmobiles. Le mec il connaît son taf. Il fait des pimp voiture. Il assure. C'est ça. Mais déjà la voiture de Starsky et Hutch, la Gran Torino, elle déchire. Hein. Ouais. Mais celle-là, je trouve qu'elle a un petit côté plastique. Hein. Non. Si, moi je trouve. Moi je trouve, j'avais l'impression que genre ils avaient pris une voiture qui n'existait pas, enfin une voiture, et ils avaient rajouté de la carrosserie par-dessus. En fer mécanique. Oui. Oui, pardon. C'est le cas. Quand tu la vois, la vraie voiture,
C'est la même, mais avec un peu plus un kit carrosserie, quoi. Ouais, c'est un peu ouais. le- Celle-là, elle a un petit. Je trouve que la carrosserie fait un peu Ah plastique. oui, d'enfer mécanique, D'accord. oui, carrément. Ouais. Elle a été rabaissée et tout. Ouais. Ils ont rajouté pas mal de trucs. D'accord. Kit Poligny et Jean Talu. C'est ça, exactement. Kit Vidalo. Siège baquet. Ah oui, d'ailleurs aussi, Sans juste trop avant de passer au prochain film, le moment où ils sont dans une parade avec des chevaux et tout là, et qu'il y a la voiture qui vient attaquer, ça fait très les dents de la mer, vous avez pas trouvé? Oui, bah, tellement. Ah, bah, Ah, carrément, on est sur une architecture les dents de la Ah, mer. ça. Hein. Ok, on est d'accord, c'est très bien. Encore Du coup, je Spielberg. vous propose, si vous êtes ok les copains, de passer au quartier libre pour Oh, voir un petit peu tous oui. ces films de voiture. Et il doit y en avoir Oui. quelques-uns. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Donc nous sommes dans le quartier libre et nous allons pouvoir proposer des films de voiture avec des roues. Alors, Adrien, propose-nous des roues. Allez-y, je propose d'y aller parce que moi j'en ai trop. Et du coup, Ah. allez-y, prenez-moi les. Allez, je tu vais vois, y aller. 2 par personne, hein, pas plus. Allez. Moi Oui, Jojo. Oh là là. 60 secondes chrono, le Oh, oui, remake. C'est bien ça. C'est le nom de ta Nicolas dernière Cage. sextape. Ah Je t'ai vu commenter sur Facebook une publication de décrivez ma tub avec un nom de film. Exactement. Insaisissable. Voilà. J'ai pas liké. Moi non plus. Vas-y. 60 secondes chrono. Nicolas Cage, des voleurs de voitures qui doivent faire un casse, voler 50 voitures en moins d'une nuit. Voilà, c'est un film un peu de casse, un peu de braquage, d'organisation de coups. C'est bien, voilà. Je sais qu'il a une mauvaise presse, mais moi c'est mon petit bonbon. Oui, voilà, complètement. voilà. On prend les bonbons. J'en ai un bon monsieur. Et puis voilà, bah, Mad Max Fury Road, parce que c'est pas exactement Carsploitation, mais vous avez compris, c'est l'esprit. Il y a c'est des l'esprit. voitures. Il y a on de la accepte. voiture, il y a de la Mais grosse mécanique, déjà le il y a premier du Mad désert. Max, le premier Mad Max des années 70. Moi ça, c'est voilà, un vrai. Marocco est sur le remake, mais Ouais. J'aime pas du tout le premier, mais le 2 est Tu formidable. crois qu'il t'aime lui Et le 4 aussi. Le Fury Road. Et le 2, il est Et bien. Bah, le 2 est beaucoup plus post-apo que Oui, Ouais, le 2. le 1, j'aime jamais aimé, moi. Il est cool quand même. Le 1, il est cool parce qu'il est un peu foufou, tu vois. Il est un peu. T'es dans ce monde de taré, quoi. Je trouve qu'il est vachement plus ancré dans le réel. Ouais. Pour terminer sur Mad Max Fury Road, voilà, c'est pareil, c'est un scénar très simple, une espèce de course-poursuite, un désert, du post-apo, go, et c'est hyper bien filmé. La photographie est incroyable, le film marche bien, Tom Hardy joue bien, Oui. et puis c'est surtout Furiosa aussi qui tient bien le film. D'ailleurs, il y a le spin-off Spin-off. qui sort. Allez-y, vraiment, on peut pas s'ennuyer. Allez-y en IMAX. Ah oui, il est très Ah, bien. Quand je l'ai vu Ouais, en ouais. IMAX, j'ai redécouvert le film. Ah ouais. Ah oui, moi je l'ai vu au Ouais, ciné il aussi. déchire, et ouais. déchire. Oh là là, C'est IMAX. Couleur ou noir et blanc? Ah, j'ai pas vu la version La en version noir et blanc. Chrome, ouais. Mais moi j'aime bien couleur parce que Ouais. couleur il en jette couleur, tu vois. Il y a C'est quand Google même- qui a fait la version Chrome. Ah, Moi j'aime bien. Moi j'arrête là-dessus, hein. Je me Je casse. fais fisquer ici. Ok, David. Alors je vais commencer par Drive parce que j'adore Drive avec Ryan Ouais. Gosling. La mono-expression. Voilà, mais c'est un très bon film que j'adore en fait, tout simplement. C'est un gars qui conduit des voitures, cascadeur le jour et la nuit, il conduit des malfrats pour aller faire leur casse et après il le reconduit chez eux. Et à un moment, il y a une couille dans le pâté qui se passe parce qu'il tombe amoureux d'une femme et c'est la femme d'un malfrat. Ils vont faire un casse ensemble et ça part en couille. Et après, à vous de voir la suite. Il est, Très bon film. il est un peu marteau dans ce film, Ryan Gosling. Oh là là. Il dit ça parce qu'il y a une scène Blague de de marteau à un connaisseur. moment qui a été plutôt pas mal. Ah, c'est parce qu'il y a un camion qui passe de bricolage et Il faut faire C'est la ça. marteau exploitation. Et après, j'aime bien. Après, c'est un petit plaisir coupable aussi. C'est Baby Driver. T'as vu, c'est Driver et Baby Driver. Ah, c'est Edgar Wright, ça. C'est Edgar Ouais, Wright, ah, il est ouais. très bien, ce film. Ouais, il est marrant. Il y a une Faut bonne que je le BO, voie. petite BO, et ça se laisse prendre. Il est bien. C'est un petit plaisir coupable. Voilà, Baby Driver. Très bonne utilisation de la musique dans ce film. Exactement. Vous l'avez vu le deux dernier Edgar Wright? Alors, je digresse totalement. Là, non, Last Night in Soho, j'ai pas vu. C'est très bien. Il est très très bien. Faut que je le regarde. Très sympa. C'est toujours un plaisir de voir Anya Taylor-Joy, qu'on a découvert à ses débuts. Vas-y, répète le nom. Anya Taylor-Joy. Elle est fraîche. non, je t'as pas dit l'embrasse. ça, il y a rien. Adrien. Adrien, à toi. Alors, je vais m'en arrêter sur deux. C'est des camions, mais ça compte. Les camions, ça compte. Oui. Le salaire. Ah, voiture, car, rien à voir. voiture, Ah là, non, car, est-ce que allez. Truck exploitation. J'adore Cars. Le salaire de la peur avec Yves Montand, Ah. on l'avait découvert ensemble. Ouais, mais c'est des camions. Génial. C'est des camions bourrés de dynamite dans la jungle. C'est fabuleux. C'est plein de problèmes. C'est ce qui est bourré de dynamite. C'est vraiment très très bien. C'est pas du tout chiant comme un film des années 50 pourrait l'être. C'est vraiment Alors, ça, fabuleux. c'est- ça, Il y a c'est pareil. Friedkin qui l'a fait. Oui. Ouais, mais l'original est bien. Bon, C'est Sorcerer, c'est ça le version française? Ou c'est- peut-être, oui. Il faut le voir. Il faut le voir avec Yves Montand. Crac crac mon vélo, tout ça. Je sais pas. Je sais pas faire. Meilleure imitation. Bah, dis-nous, une voiture maintenant. T'as dit Et, un camion.
bon. Et j'espère que je vais pas te le piquer, mais j'ai regardé pour l'occasion Death Race 2000, du coup, la course à la mort de l'an 2000. Oui. Avec. Tu me l'as pas piqué, je l'ai jamais vu. Avec Carradine. Jason Statham. C'est même pas avec David. Oui, avec David Carradine, mais le méchant, c'est Sylvester Stallone. Oh. Et tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu. Et tu l'as pas vu. Je ne savais point. Et alors, c'est un film de sport. C'est Carmageddon le film. Ok. C'est un film de sport où le méchant c'est Stallone, mais David Carradine qui est le gentil. C'est le mec c'est le plus fort. On te le dit dès le début, tu vois, c'est le mec qui a tout gagné, c'est le plus fort, et c'est le gentil. Est-ce qu'il y a une porte à un moment et c'est absurde parce que dans tous les films de sport, c'est pas ça qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est le gentil, il est pas très fort, c'est l'outsider, et il va battre le méchant qui a tout gagné, qui est le meilleur. Mais ce film-là est un peu fait à l'envers. En fait, c'est un film de sport fait à l'envers. Et ça marche ou pas? Et ça marche comme formule? Du coup, moins que ce qui est devenu Rocky juste derrière, et je me demande s'il a pas un peu pris de ce film-là pour écrire Rocky en disant mais c'est complètement con, pourquoi c'est le gentil qui est le plus fort que tout le monde, ça devrait être le méchant le plus fort, il faut battre le méchant, c'est ça l'objectif d'un film. Et du coup, par tout ça, on a l'impression que c'est Stallone le gentil pendant tout le film. D'accord. Et David Carradine qui en plus ressemble à Dark Vador pendant tout le long. Okay. Après c'est Carmageddon, c'est vraiment une course de voiture où le but du jeu c'est d'écraser des gens en plus pour gagner des points. Nickel. C'est vraiment Carmageddon. C'est assez bien filmé, c'est pas dégueulasse, c'est carton-pâte ce qu'il faut. On est vieux à quel point, on est d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a pas un film Death Race avec Jason Statham? Si, je l'ai vu, c'est un remake. Je l'ai vu aussi et ça a pas vraiment de rapport. En fait. D'accord, super. Du coup, un Stallone que tu n'as pas vu. Un Stallone, il y a plein de Stallone que j'ai pas vu. Oui. T'as vu Capone? Personne n'a vu Capone et il y a Stallone dedans. Ah ouais? Est-ce que tu le recommandes? Non. Mais il y a Stallone dedans. Adrien, il est vieux à quel point? Il est plus vieux que Rocky. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment avant qu'il soit connu en fait. Je pense. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors. Et toi, tes recommandations? T'as déjà dit 2 films? Bah ouais. Ah oui, t'as le camion, mais j'ai pas compté celui-là. Camion poète. Bah si tu veux, je dis rubber, voilà. Parce que c'est rubber, parce que c'est pas une voiture, mais c'est un pneu. C'était le Vas-y, prends-le. Non. Je vous propose le film Holy Motors de Leos Carax. Donc c'est un film très méta qui pose des questions un petit peu sur le cinéma, et en fait c'est une compagnie de limousine, et c'est un gars qui part en limousine pour aller effectuer différentes missions. Il va rencontrer différents personnages, voilà, ça se passe dans Paris, et c'est très très what the fuck, c'est très méta et c'est formidable. C'est formidable, et en même temps le cinéma de Leos Carax, c'est... Il y a l'actrice américaine, non, dedans, comment elle s'appelle? Eva Mendes. Il y a totalement Eva Mendes. Il y a Eva Mendes dedans, ouais, je m'en souviens de ce film. Tu l'as vu? Voilà, là c'est vendu. Oui, je l'ai vu. C'est spécial. Oui, il est cool, mais c'est perché, c'est totalement perché. C'est ultra perché. D'ailleurs, j'en ai fait une critique sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir Holy Motors, le film de Leos Carax. Je suis un grand fan de Leos Carax. Alors j'ai moins aimé Annette, mais je pense que je suis passé un peu à côté, faudrait que je le revoie. Mais voilà, celui-là vous pouvez foncer sans faire de mauvais jeu de mots, il est très bien. Il y a aussi, alors vite fait j'en parle, je le name drop juste parce qu'on en a parlé dans le podcast, c'est Rush. Film de Formule 1, voilà, de Ron Howard. Je plus sois, c'était prévu aussi que il est très très bien. Donc on a fait un épisode. Il se bonifie avec le temps. Enfin, moi, je l'ai vu et après je l'ai revu, j'ai fait. Ah ouais. Vraiment à la revision, enfin tu vois, je me suis dit ok, il est bien, mais en fait il est formidable. Il a vraiment des qualités. Il est très très bien. Mais on en parle dans l'épisode sur les sportifs. Voilà. Et donc je vous propose donc un petit bonbon que j'aime beaucoup, que voilà, je vais me faire chier dessus probablement, c'est Le Transporteur. Le Transporteur, film de 2002 de Louis Leterrier, je le savais, mais je pas grave. Est-ce que c'est moins bien que The Car? Non. C'est comme Taxi. C'est un taxi là. Taxi, c'est bien. C'est voilà, sauf que il y a Jason Statham qui fait du Jason Statham. Oui. Sauf que il a sa voiture et il utilise sa voiture à son plein potentiel. Notamment une scène où il va finir dans l'eau et il ne finit pas dans l'eau par une certaine pirouette qui est formidable. C'est complètement débile. C'est un film débile, mais j'adore. Et j'aime beaucoup aussi Banlieue 13. Niquez-vous. Voilà. Après, il y avait évidemment Christine. Il y avait évidemment Duel. On en a parlé. Duel. On en a parlé. Taxi Driver. Les Fast and Furious, bitch. Et Boulevard de la Mort. Je l'ai pas vu celui-là. Il manque dans ma culture. Mais tous les Fast and Furious, mec, regarde-les. C'est de la car exploitation puissance 20 000, mec. Regarde le 1, c'est très bien. Et après, faut que je regarde le 1. Ah non, mais tu le regardes tous. T'enlèves ton cerveau, tu regardes, tu vomis. Et voilà. Le 1 est bien. C'est une espèce de fable sociale. Après, c'est non, mais dès le 1, sur la Seconde Guerre mondiale. Oui. C'est la suite du ruban blanc. Et bien voilà, j'espère que tous ces films vous auront envie de drapeau blanc. Toutes ces recommandations vous auront envie de voir des films de voiture. Et on va passer au moment de Mathieu. Le code du bis.
Le coin du bis. Le coin du bis. Le coin du bis. Le coin du bis. Avec Mathieu. Au niveau des films qui mettent en scène des grands crashs de bagnoles, on pourrait facilement aller taper dans tout ce qui est cinéma d'exploitation américain, qui a été assez généreux en matière de course-poursuite, ou même aller faire un petit tour du côté de l'Australie avec tout ce qui est exploitation, toujours en fait de la même période, enfin principalement les années 70, ou même aller faire un petit tour du côté du cinéma hongkongais avec tout ce qui s'est passé fin 70 et début 80, où généralement dans les films de Jackie Chan il y avait toujours une course-poursuite en voiture qui finissait avec pas mal de tôle froissée. Mais le film dont j'ai choisi de parler aujourd'hui, c'est pas forcément un film ultra obscur, ni même un film conçu pour être une œuvre d'exploitation. C'est probablement un des films les plus connus du genre, et au passage un de mes films préférés. C'est un film de John Landis réalisé en 1980, et c'est, sans grande surprise, Les Blues Brothers. Film aussi cool que culte, sans équivalent dans l'histoire du cinéma, qui contient un très très grand nombre de voitures qui finiront de toute façon à la casse à la fin du tournage. Le film a pendant quelques temps été le détenteur du record de nombre de voitures envoyées à la casse pour un tournage. Pour les Blues Brothers, c'était 103. Alors le record a depuis été battu à plusieurs reprises, notamment par la suite, Blues Brothers 2000, réalisé je crois une vingtaine d'années plus tard, qui a juste dépassé ce chiffre d'une voiture. Voilà, ils ont envoyé 104 voitures à la casse, juste pour péter le record du précédent. Record qui lui-même a été pulvérisé par d'autres productions hollywoodiennes du type Fast and Furious ou Transformers, et je crois même qu'à l'heure actuelle, c'est une de ces deux sagas qui détient le record absolu en matière de voitures fracassées. Je crois qu'on a plus de 500. Mais pour en revenir au film, voilà, je pense que l'histoire tout le monde la connaît. C'est deux frères en fait qui essaient de remonter un groupe de musique pour pouvoir récupérer de l'argent pour payer en fait les dettes d'un orphelinat, sauf qu'en fait ils vont se mettre à dos le comté, la police, des nazis, enfin absolument tout le monde, et tout va se terminer dans des courses poursuites où en fait eux vont être absolument inarrêtables. Leur voiture est juste indestructible, mais par contre la cinquantaine de voitures de police qu'ils ont aux fesses va systématiquement partir dans le décor. Mais ce qui est génial en fait avec les Blues Brothers, c'est que jamais en fait des courses poursuites n'ont été aussi cartoonesques en fait, dans le sens où les crashs se terminent systématiquement par des voitures qui font des saltos, des loopings, des vrilles. Alors il y a absolument aucune logique en matière de physique, mais juste à l'écran c'est à mourir de rire quoi. Et pour la suite donc Blues Brothers 2000, il y a encore une fois un petit peu le même principe, mais il y a peut-être un peu moins de crash à l'écran, mais par contre il y a une scène qui est absolument anthologique, là où le film en fait en lui-même est pas forcément très très bon contrairement au premier. Donc c'est encore une fois les Blues Brothers qui se font courser par la police, sauf que là c'est pas une dizaine de voitures qui vont finir par s'encastrer, c'est une cinquantaine quoi, et elles arrivent toutes en faisant des vols planés complètement fous, elles arrivent en faisant des vrilles, des loopings et tout, enfin c'est n'importe quoi. Et vraiment si on aime voir de la tôle froissée, des crashs totalement ahurissants, voilà, avant d'aller taper dans les films un petit peu obscurs issus du cinéma d'exploitation, il y a vraiment les Blues Brothers et sa suite Blues Brothers 2000 qui se posent vraiment comme des immanquables absolus. Et pour la petite histoire, cet amour pour la tôle froissée et les bagnoles qui roulent à fond la caisse, ça vient en grande partie en fait du scénariste, donc Dan Aykroyd, qui joue aussi dans les Blues Brothers, c'est lui qui interprète donc Elwood, celui qui conduit la voiture, qui est un amoureux justement des bagnoles et des bagnoles qui vont à fond la caisse. C'est même lui qui, 4 ans plus tard, sera derrière le scénario de SOS Fantôme, donc une autre comédie culte américaine des années 80, dans lequel il y a aussi une voiture qui va très très vite, même si là pour le coup il y aura pas forcément d'accident comme dans les Blues Brothers. Eh bien, merci Mathieu. Merci beaucoup, ça fait un très bon complément parce que carrément, en faisant les recherches sur la Carsploitation, on voit apparaître Blues Brothers et c'est vrai qu'on l'a pas mentionné et là c'était très cool d'avoir cet avis-là. Et il est génial en plus les Blues Brothers. Franchement, je l'ai découvert il y a pas si longtemps en plus. Je suis d'accord avec lui, le 2 est pas... il était pas fifou, hein, c'est vrai. Comparé au premier, il a moins bonne presse quoi. Très bien, écoutez les amis, je vous propose maintenant de passer au jeu. Ok. Êtes-vous prêts pour jouer? I'm ready. Oui. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Sac à merde. Alors, donc, ne regarde pas mon téléphone parce qu'il y a les réponses dessus. Ne regarde pas ça parce qu'il y a la photo de ta mère. Je ne suis pas ta meuf. Oui. Ah, celle-là, je l'ai pas. Attrapez-les tous. Donc, dans ce jeu, je vous propose 10 extraits audio, parce que les extraits audio c'est très bien, dans lequel vous allez entendre des extraits de films, parce qu'on aime le cinéma et on parle pas d'histoire. Sac à merde. On n'est pas sur le podcast de Laurent Deutsch. C'est ça. Donc, on n'est pas sur un jeu vite fait. je me sens un peu visé, je sais pas.
Donc du coup, ce sont des films dans lesquels des gens meurent en voiture. Oh. Il faut retrouver quel est le film. Facile. Donc, Paul Walker. Vous me dites. Allez, c'est parti. Ah, c'est horrible. Vous pouvez faire des propositions, une proposition par personne, et vous pouvez même proposer pendant l'extrait. On cherche le film, du coup. Le film. Ou l'événement historique associé. Le conflit. On répond direct ou on dit un fruit, un nom de fruit pour Non, répondre tu m'écoutes quand je parle? Non, putain de on merde. On fait le klaxon, Tu peux on fait le répondre. klaxon de The Car. Le premier qui répond gagne un point. Ok, D'ailleurs, je vais d'accord. noter les points parce qu'on les note jamais. Et je sais jamais. Est-ce qu'on a un truc à gagner à la fin ou pas ben- Une voiture. Ouais. Ouais, une Testarossa Punto. Ok. Allez, on y va. J'adore cette voiture. Premier extrait. Bonnie and Clyde. Non, tu peux plus répondre. The Faculty. Non. C'est facile. Je sais pas, je vais dire Boulevard de la Mort au pif. Non. Mais non, Christine. Non, c'était le Blob. Oh. Eh oui, dans le Blob, il y a une scène où un gars embrasse une meuf et la meuf. Vous l'avez vu le Blob? Ouais, on l'a vu Mais ensemble. oui, il y a longtemps. On l'a vu Très ensemble, longtemps. ouais. C'était bien. Il est très bien le Blob. Il n'y a pas eu un remake? Il y en a Enfin, eu 50. Mais déjà, le Blob connu, c'est déjà un remake de l'original. D'accord. Et là, tu parlais du remake, enfin du connu. C'est le plus connu, le dernier. Ok, ok. Allez, prochain extrait. Elle va mourir, elle. Halloween. Oui, bravo. C'est quand il est dans le garage, dans la voiture. Je suis un fan d'Halloween. C'était le klaxon de Enfer Mécanique. Et de Noël aussi. Allez, prochain film. Bravo David, tu marques ton premier point de ta vie. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ça me dit quelque chose, vraiment. Allez-y, vous avez une proposition Pulp chacun. Fiction? Non. Non, c'est une baston dans une voiture où il y a un accident après. Oui. Et il ressort, le gars. Transporteur, du coup? Non. Et il ressort de la voiture. Attends. Allez, David. Amoché, putain. Tu peux le repasser l'extrait, s'il te plaît? J'ai une réponse après David. Allez, vous pouvez tous redonner une réponse. Alors. Moi, j'ai envie de dire hypertension. Non. Aucun Jason n'est à déplorer dans ce film. Ah putain, je l'ai, c'est con. Ah, John Wick. Non. C'était... Adrien, t'as fait une autre proposition? Speed? Non, c'était Red 2. Oh, je l'ai vu. putain. Formidable scène de baston dans une voiture. Ouais, c'est génial. arrêtez mon bon, le 1 aussi, oh là là, c'est le meilleur là. Ouais. Allez, c'est parti, nouvel extrait. Les cloches. I mean, do you believe in God? Bonnie and Clyde. The House That Jack Built. Non. Thelma et Louise. Non. Ah putain. Je vais refaire une proposition du coup si vous voulez. Journée. Transformers. Non. Do you believe in God? Attends. T'as plus de proposition. Adrien, c'est à toi, sinon c'est... Non, il a dit Do you believe in Mais God? non, c'est ce qu'a dit au début. Je sais pas. Ouais, non, j'ai pas. C'était Vanilla Sky. Ah putain, Oh là là. mais oui, tellement bien sûr. Eh oui. Ah ouais. Allez, bah dis donc, vous brillez pas aujourd'hui, hein? Bah, Tu sais, ouais. les accidents de voiture, c'est pas ma spécialité. Parce qu'il y a des cloches derrière. Toi, c'est Pas plus dans les accidents de scooter, toi. But you said I couldn't hurt your chances. Oh, Dark Knight. Oui, bravo. GG. Ouais, oui. Je l'ai vu sur sa grosse voiture. Ah ouais. C'est Harvey Dent. Your driver.
C'est tellement bien ce passage. C'est clair. L'extrait suivant. Toi qui aimes pas les films de super-héros, t'as bien aimé Dark Knight? Ah oui, oui. La trilogie Nolan, j'adore. Ah oui. Mais c'est à part quand même. Mais oui, c'est vrai. Oh, Jurassic Alien Park. Oui, Ah, David. Bah dis donc, On Fire. Ouais. Ouais. C'est son truc, les cylindrés. Mais non, mais là c'est le gars qui est tombé de sa voiture. Oui, oui, oui. Ouais. C'est quoi le nom du dinosaure celui-là qui crache? Bah, c'est un raptor. Le Hein. truc qui Non, crache de... non, c'est celui qui crache. de l'encre. là. Ned, il s'appelle Ned. Mais non, le dinosaure, c'est Luc. Patrick. Allez, prochain. Le poison De raptor. Pandargue. Godzilla. Man of Steel. Non. C'est quand je me branle le soir. J'imagine c'est une voiture solo. Mais C'est un James Bond? Non. C'était Robocop. Oh putain, c'est C'est quand t'as le fourgon qui arrive et qui fonce dans un truc toxique et qui devient Toxic Avenger en ce temps. Ah oui, putain. Allez, attention, le prochain est un peu long, alors n'hésitez pas à trouver une réponse chacun. Il fait 1h30. Putain, ça crache. C'est Mad Max? Non. Ça s'arrête jamais. Oui. Mais oui, ça me dit quelque chose. C'est un gros embouteillage où tout le monde se... Ça me dit un film, putain. Est-ce que c'est pas... Oh, Destination Finale. Oui. Ah, mais oui. Destination Finale 2. Mais oui, c'est l'embouteillage qui finit jamais. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est génial. C'est les troncs. Oui. D'arbres. Moi, du coup, j'ai peur des troncs d'arbres. Ah, c'est ça. Ouais. Ah, je crois que c'est dans le 1, les troncs d'arbres. Dans le 2. D'accord. Bon, ah bref, oui. Ça dure encore 1 heure comme ça. Oui, c'est tellement énorme. Allez, prochain film. Il en reste 2. Vous arrivez à conduire sans les mains? Last Action Hero. Oh, là, c'est ouais. S'entraîner et éviter autant que possible les heures de pointe. C'est tellement évident. Dont j'ai parlé dans le mois dernier. Eh oui. Qui sonne la glace. Celui-là, je l'ai C'était refroidi. un film à la Rambo. Exactement. pareil. Dernier extrait. Donc, Adrien, tu peux gagner encore maintenant. C'est pas vrai du tout. Fuck you. What do you think I am? Taxi Driver. Non. Casino. Non. Je vais refaire une proposition. I don't need that shit in my life. Scarface. Ah oui. Scarface. C'est Bravo. ça, c'est ça. You die, motherfucker! Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. What do you think I am, huh? What do you think I am? What do you think I am? Mais il joue tellement bien. Don't fuck with me! J'ai envie de le revoir. Rien que de l'entendre, j'ai envie de le revoir. Ah ouais, il joue bien le japonais dedans. No, but you wanna listen. Well, you stupid fuck. Look at you now. Stupid fuck. Quel acteur. Eh bien voilà, bravo David, tu as gagné avec 4 points. Ah, tu as gagné la bravo, voiture bravo. Kowalski là. Tu as gagné, Dodge. c'est ça, tu as gagné C'est ça. une Gran Torino GT de Porsche. Voilà, mais en NFT seulement. C'est ça. Eh bien écoutez, nous allons passer à l'annonce du prochain thème. La Rambo Exploitation. Et là, c'est un petit plaisir solo. Nous allons faire les films de western spaghetti. Oh, je les ai tous vus 150 fois. Yeah, Darty. Il y a du level, hein. Décathlon. Décathlon, putain. Ok, donc les 3 films pour le western spaghetti seront... Alors, il y a un grand classico, évidemment, parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Pourquoi tu me fais le regard de Clint Eastwood, Adrien? L'imitation est terrible. Qui est Retour vers le futur 3. Dommage que vous n'avez pas l'image. Il était une fois dans l'Ouest.
Voilà. L'homme à l'harmonica. Sera una volta il West. Nous avons ensuite Le Grand Silence. 1968 aussi, et Il Grande Silenzio de Sergio Corbucci. C'est un film pour Joss. Oui, donc il ferme sa gueule un peu. Allez, cette chère Valérienne. Je serai pas là. Et le dernier sera Mon nom est personne. Ah oui, j'adore, avec Terrence Hill. Terrence Malick. Terrence. Oui, Terrence Hill. Terrence et Philippe. De 1973, Il mio nome a nessuno. Est-ce qu'il est lié à de Trinita Tonino Valeri. Est-ce qu'il est lié à Trinita ou... J'en ai aucune fucking idea. Ok. Parce qu'il s'appelle Trinita, je pensais que tu sais c'était un peu la suite de Mon nom et personne, il s'appelle Trinita. Ah, peut-être. J'en sais rien. Hein, pour l'instant, on part vierge de toute information, visiblement. Tu l'es, toi? On le saura. Vierge? De toute information, oui. Est-ce que vous êtes content de... Bah oui, carrément, j'adore ça. Mais j'aime bien me les retaper, tu vois. Ouais, bah là, je pourrais... non, je ferai pas de blague. Mais là, je pourrais dire que c'est des westerns et vous pourrez rien dire à cette fois-là. Et on peut regarder les western spaghetti avec des bonnes spaghetti bolognaises de chez Adrien qui nous fera qu'on ira faire la CVN chez lui. Une CVN, c'est une Crazy Video Night. La Crazy Video Night, c'est une soirée qu'on fait pour regarder les films. Moi, et Adrien pourra faire cette soirée en mangeant l'incrustation la plus longue d'une soirée. Une très bonne pâte spaghetti bolognaise de chez Adrien. Voilà. Merci. Fin. Et bien voilà, donc c'était le podcast Sans Visage. Merci David, merci Adrien, merci Joss. Merci à toi. Merci. Et on se retrouve du coup le mois prochain pour voir des gens se tirer dessus à balles réelles. Ah oui. Et avec des boulettes de viande, des boulettes de viande. Arrêtez d'être comme ça. Arrêtez d'être vous. Comme dans Pussycat Kill Kill. Exactement. Des boulettes et des viandes. Moi je t'aime des western spaghetti. Au revoir les Pitié. Le Seigneur a de la pitié. Moi non. Chez Prix-Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Comme Charlotte Rampling. Comme Charlotte... Non, Gainsbourg. Putain, Charlotte Gainsbourg, elle est passée au Diago. What? Au Diagonal de Montpellier, elle est passée présenter son film sur sa mère, la Jane. Est-ce que t'es allé la voir? Mais j'étais pas dispo. Et je voulais lui amener des mentos pour lui montrer sa fraîcheur. Et qu'elle me dédicace mon poster gigantesque de Lux Eterna. Putain, j'ai loupé ça, quoi. Merde. Putain, mais Charlotte, si tu nous écoutes, je t'aime. Reviens. Mais fais-nous, je sais pas. Fais-nous des crêpes. Fais-nous des crêpes. Tu es la bienvenue. Mais oui. Au podcast Sans Visage quand tu veux. Mais Si carrément. On réservera une chronique. Mais on est là, hein. On fait la Charlotte Exploitation, si tu veux. Voilà. On fait la Charlotte. On regarde tous tes films et on critique tous tes films. Oui. Et on dit que c'est bien, à chaque fois. Parce que c'est vrai. Voilà.